Bonsoir et bienvenue sur la chaîne de l'Académie de la Nouvelle Vie. Bonsoir à Euh, tous. bonsoir Cécile, je suis avec Cécile Potvin qui sera avec nous toute la soirée aujourd'hui pour nous présenter sa conférence sur l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on va voir exactement? Eh bien, on va voir comment se libérer des blocages inconscients liés à l'argent afin de retrouver l'aisance financière. Les problèmes en lien avec l'argent ne se résolvent pas avec l'argent, parce qu'ils ne sont que la conséquence d'une autre problématique. La source du problème vient de nos projections apprises souvent inconsciemment durant l'enfance et non de l'argent lui-même. Dans cette conférence, nous allons découvrir quelles sont les croyances limitantes à débloquer que nous nourrissons et comment se libérer de ces projections inconscientes qui empêchent l'accès à l'abondance financière. Merci d'être avec nous ce soir, Cécile. Merci à vous. Bonsoir à tous. J'ai vu dans le chat qu'on était un peu de partout en France. C'est sympa. Absolument, Je suis ravie de absolument. vous retrouver pour un sujet qui est fort intéressant. Effectivement, qui remet beaucoup de choses en question. Donc ce soir, on va pouvoir aborder tout ce qu'Hortense nous a cité, l'argent, l'abondance. L'idée, c'est de découvrir en fait tout ce qu'il y a derrière l'argent, les projections qu'on peut avoir et qu'on puisse commencer à libérer toutes ces croyances pour nous faciliter l'aisance. Avant toute chose, je vais commencer par me présenter. Donc moi, je suis Cécile Potvin. J'ai tout d'abord un parcours, avant tout, je suis experte en éducation de l'enfant. Donc voilà pourquoi ce sera aussi intéressant de parler de l'argent, parce que c'est des choses inconscientes qu'on a appris durant l'enfance, puisqu'il n'y avait pas de matière scolaire argent. Alors on verra ce qu'on a reçu chacun et chacune. Et puis, j'ai fait évoluer ma pratique après plus de 15 ans, en fin de compte, dans la petite enfance. J'ai fait un master coach sur l'Institut international de Genève pour pouvoir aller m'intéresser à tout ce qui était les freins de l'adulte plutôt. Et à partir de là, j'ai continué ma passion pour l'intelligence émotionnelle, qui est une des premières clés, je crois, pour dépasser nos doutes, nos peurs et pouvoir avancer un maximum vers nos objectifs dans la vie de manière sereine. Et puis finalement, c'était il y a 2 ans et demi maintenant, j'étais la première promotion de praticien clean. C'est une nouvelle approche que je vous expliquerai un peu plus dans la conférence ce soir, pour pouvoir aller libérer justement tout ce qui est blocage inconscient de manière vraiment à l'origine du blocage. Ça, on verra vraiment plus loin. Je ne vais pas vous en dire trop tout de suite. C'est une toute nouvelle approche donc qui est naturelle, sans effet secondaire, donc il n'y aura aucun risque, mais on va vraiment s'intéresser à l'origine du blocage et les mémoires corporelles notamment qu'on a pu faire aussi à travers l'argent. Voilà pour ce qui est des présentations. Alors, les problèmes en lien avec l'argent, on va commencer dans le vif du sujet. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez partir avec cette conférence avec quand même déjà plein de pistes. Avant de démarrer, je vous propose, si vous avez pas très loin un stylo, un petit crayon, si vous voulez prendre quelques notes, parce que ça va vraiment pouvoir, c'est un sujet qui est quand même vaste. On a tous affaire à l'argent dans notre vie, dans tous les domaines finalement, que ce soit en couple, avec nous-mêmes, à travers l'activité professionnelle, ça peut être aussi avec nos enfants, etc. Donc si vous voulez prendre un stylo et une feuille, je vous invite pour pouvoir noter quelques réponses et avancer au fil de la conférence avec tout ce qu'on va pouvoir aborder. Alors, je le disais, le problème en lien avec l'argent, ce n'est pas avec l'argent finalement, il ne se résolve pas avec l'argent. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez réfléchir, vous pouvez en discuter si vous avez votre conjoint à côté, un ami, etc. L'idée, c'est que les problèmes avec l'argent, justement, ils ne se résolvent pas avec ça. Pourquoi? Parce que la cause, elle est à chercher ailleurs. Et bonne nouvelle, c'est ce qu'on va voir ce soir à travers toute cette conférence. Alors, on le disait tout à l'heure, quand on est enfant, l'enfant, il est un adulte en devenir, il est en train de se construire. Moi, j'aime bien dire pour simplifier que durant l'enfance, avant de mettre des choses dans la boîte, d'avoir des expériences de vie à travers les copains, avec ses parents, à l'école, avec les médias, il lui faut un contenant. Donc avant de mettre ce contenu, il faut un contenant. Et le contenant, c'est toujours papa plus maman. À l'école, il n'y a absolument pas de matière scolaire qui est l'argent, ou en tout cas, sauf si on fait des études un peu spécifiques avec tout ce qui va être études financières, mais quand on est jeune, pas du tout. Et mine de rien, c'est durant l'enfance qu'on fait beaucoup de croyances inconscientes aussi, et qu'on apprend à travers ce sujet qui est
plutôt tabou finalement selon certaines familles, d'autres pas du tout, et que l'enfant va le retrouver avec des idées préposées sur l'argent qui sont même pas forcément à lui. Je vais vous donner un petit exemple tout bête. L'autre fois, j'ai un petit garçon donc qui a 8 ans, et on était tranquillement sur le canapé, il avait les pieds allongés, j'étais en train de lui faire des petites papouilles pendant qu'on regardait le film, et je lui faisais sur le dessus, sur le dessous du pied. Et là, je lui dis, tiens, ben Noé, qu'est-ce que tu préfères, dessus, dessous? Et il me répond, bah je préfère dessus. Et je me suis dit, mais tiens, c'est rigolo qu'il ait pas dit les deux, puisqu'il aime les deux. Et je voulais aller un peu plus loin, je lui dis, bah tiens, j'ai une question à te poser, qui là était en rapport à l'argent. Si tu as deux valises devant toi, il y en a une avec 1 million d'euros et une deuxième valise avec 2 millions d'euros. Laquelle tu choisis? Et là, il me répond, du haut de ses 8 ans, eh ben écoute maman, moi je pense que je prendrais celle d'1 million d'euros parce que quand on a trop d'argent, après c'est compliqué. Alors ça m'a fait rire parce que c'était typiquement ça, je me suis dit waouh, où est-ce qu'il a été chercher ça? Il a 8 ans, c'est-à-dire que pour l'instant il n'a encore pas d'argent de poche, on est plutôt nous en tant que parents à subvenir à ses besoins. Il sait pas vraiment ce que ça représente, il n'a pas de profession, il n'est pas payé, etc. Mais il a déjà des petits arrêtés sur l'argent. Alors où est-ce qu'il a été chercher ça? C'était intéressant. Mais voilà ce qu'on peut retrouver chez tous les enfants. Avant d'être des adultes, on a été des enfants et on a aussi fait des croyances, des briques dans notre éducation et qui sont restées, voilà pourquoi inconscientes et qu'on va aller explorer ce soir. Alors, en matière d'argent, il existe 3 grands comportements. Ça, c'est important. Vous allez pouvoir vous retrouver dans ces comportements ce soir. Le premier, on appelle ça le comportement écureuil. Ça va être celui qui arrive à mettre de l'argent de côté et même, peu importe la somme que l'on a, sur un salaire ou de l'argent qu'on peut recevoir, ça va être, même sur 10 euros, l'écureuil arrivera à mettre 1 euro de côté. Donc ça, c'est un des premiers profils liés avec l'argent. Ensuite, on a l'auto-saboteur, c'est celui qui scie un peu sa branche alors qu'il est assis dessus, qui va se dire, bon, de toute façon, j'ai déjà pas assez d'argent, j'en ai plus beaucoup, alors de toute façon, autant me faire plaisir ce mois-ci, ou qui va mettre de l'argent, voilà, qui a un petit peu de côté, puis tout d'un coup, qui dépense tout pour les vacances, le tout pour le tout, et on verra bien après, c'est pas grave, donc qui s'est un peu saboté, qu'on va retrouver dans nos comportements du quotidien. Et il y a aussi les montagnes russes. Donc les montagnes russes, ça va être tout d'un coup j'ai beaucoup d'argent, je peux perdre mon argent, ça remonte, etc. Alors pas forcément de semaine en semaine, ça peut être durant des années. Je suis vraiment dans le pic qui monte, j'ai beaucoup d'argent. Et tout d'un coup, boum, une faillite, un surendettement, enfin quelque chose qui va faire perdre l'argent. Et là, on appelle ça le comportement des montagnes russes. Donc l'idée, c'est de comprendre un peu déjà, d'identifier en premier point dans quel profil je me situe. À savoir qu'un écureuil, souvent en couple, s'associe bien avec l'auto-saboteur. C'est-à-dire qu'il y a la personne qui va se saboter au niveau du salaire et puis qui, tiens, à la fin du mois, je suis plutôt à moins temps. Mais alors, il y a le compagnon écureuil qui vient rajouter un petit peu. Ça, on peut retrouver aussi en couple ces deux profils qui s'associent bien. Voilà, donc on peut, je ne sais pas s'il y a des petites questions déjà pour le moment, mais l'idée c'est de commencer, on va essayer de faire... Pour le moment, non, il n'y a pas de questions. Voilà. Là, on est vraiment dans le début. L'idée c'est qu'on puisse faire quelque chose d'assez interactif. Et on va commencer avec l'argent. On va se poser la question de quel souvenir marquant vous avez avec l'argent, qu'il soit positif ou négatif. Alors ça peut être durant l'enfance, ça peut être des choses véhiculées avec nos parents, ce que les parents aussi, ou nos grands-parents, enfin dans la famille, ou enfants, ce qu'on a pu entendre sur les riches, les pauvres, et aussi sur l'argent. Les grandes phrases comme ça. Alors moi, je vais commencer à vous en citer, et puis je vais en donner plusieurs de manière classique. Alors j'ai vu qu'il y avait aussi une question, que pensez-vous de la loterie casino? Si je gagne la loterie et je me sens gênée. Alors typiquement là, ça pourrait être le fait, et d'ailleurs c'est quelque chose qui est montré aussi scientifiquement, il y a beaucoup de gens qui gagnent énormément d'argent avec le loto, et finalement l'année d'après, ils ont gagné des millions d'euros et ils ont tout perdu. Là, on va être typiquement dans des comportements auto-saboteurs, c'est la montagne russe, j'ai réussi à gagner beaucoup mais j'ai pas su le garder aussi, et vous verrez pourquoi plus loin au fil de la conférence, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas joué, c'est un très bon exemple. Je vais le garder parce qu'un peu plus tard, on pourra décortiquer justement les raisons qui font que il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui gagnent au loto et qui n'arrivent pas à rester riches alors qu'ils avaient une très grosse somme au départ. Oui, c'est vrai. Alors, il y a Jean-Jacques qui dit je suis montagne russe et un peu écureuil. Ok. On peut être aussi plusieurs selon les phases et on ne sera pas forcément toujours le même profil financier dans notre vie.
Moi, j'ai été plutôt auto-saboteur pendant très longtemps. Et puis aujourd'hui, plus facilement écureuil. Mais voilà, c'est des choses qui vont changer. Et il y aura aussi des périodes de vie où on peut être montagne russe. On ne sait pas pourquoi. Tout d'un coup, on est arrivé à une aisance financière et boum, il y a tout qui se casse la figure. Et il faut recommencer. Il y a Alors, Josie. pardon. Tu veux que je te lise d'autres retours là? Il y a Josiane qui parle des disputes sur l'argent des parents à cause de la mauvaise gestion. Tu en parlais tout à l'heure, le couple. Et Donc ça puis pour Michel, il y a le souvenir de manque. le souvenir du manque. Ok, ça on le retrouve beaucoup aussi dans le profil à l'argent, le comportement à l'argent. On va être dans un profil, enfin on va être dans un comportement où on se sent en manque d'argent. Et par exemple, vraiment, il est très bien illustré. En France, il y a un salaire moyen, on va dire que c'est 1500 € à peu près. Et avec ces 1500 €, on paye son loyer, on paye ses factures, on paye la nourriture, les assurances, etc., l'essence pour la voiture, un peu pour les enfants, la nourriture. Et à la fin du mois, on se dit oh là là, je vais manquer, j'espère que ça va le faire, faut pas qu'il y ait un imprévu, etc. Donc là, on va payer avec toujours ce sentiment de manque. On est toujours dans la peur de pas avoir assez. Et on pourrait être dans quelque chose de complètement inversé, être dans la gratitude que tous les mois, on ait ces 1500 € et qu'on puisse avoir payé notre toit sur la tête. On n'apprécie pas assez ce geste, en fait. On le fait régulièrement avec la peur. Pourtant, tous les mois, on paye son loyer, qui est souvent une somme quand même importante sur la part du salaire. Et ça, on devrait être dans la gratitude, reconnaître qu'on a une aisance financière à payer notre loyer tous les mois, à pouvoir se nourrir, à faire. Et plus on va être dans ce comportement de remettre l'abondance dans nos paiements, plus ça va ouvrir aussi cette capacité à nous autoriser à recevoir l'argent. Donc j'y viendrai un peu plus tard. On va vraiment avoir deux postures. Par exemple, je vais au restaurant avec une amie qui me dit viens, on va au restaurant cette semaine. Bah écoute, avec plaisir. Mais je sais dans un petit coin de ma tête que quand même je suis en fin de mois, j'ai un budget, il faut que je fasse attention. Donc je dis écoute, par contre, on se prend pas un grand resto. L'idée c'est de se retrouver toutes les deux. Ok, avec plaisir. Et puis quand on arrive au moment de choisir un peu ce qu'on mange, on est toutes les deux et je sais pas, alors moi je sais que je suis plus là pour profiter de mon ami que de manger pour très cher parce que mes fins de mois me le permettent peut-être moins. Et donc, je sais pas, je prends en plus ce soir-là, j'ai juste envie d'un petit verre d'apéro et puis pourquoi pas une bonne salade ou je ne sais quoi et pas forcément de dessert. Et puis là, la copine, elle prend l'apéritif, après elle va prendre le plat le plus cher et puis encore 2 ou 3 verres de vin et pourquoi pas une coupe de champagne et le dessert le plus cher. Et à la fin, se pose toujours cette fameuse réaction, on partage l'addition. Là, on partage l'addition, il va y avoir plusieurs comportements. Il va y avoir je me sens gênée, j'ose pas dire non, mais au fond de moi, je vais me dire quand même, elle exagère parce qu'avec tout ce qu'elle a mangé, elle m'a doublé ma note et moi, c'était pas prévu, ça me met en inconfort, mais j'ose pas le dire, donc je vais payer avec la notion de manque derrière. Ou alors, je vais payer, non, bah écoute, ça me fait plaisir, je t'invite. Là, on est vraiment dans une dépense, on dépense pourtant la même somme, hein, mais ça me fait plaisir. Ou encore, écoute, mais tu sais, pour moi, ce mois-ci, voilà, je t'avais dit, c'est la fin du mois, donc je préférais qu'on regarde parce que tu as mangé un peu plus cher et ça va me mettre en difficulté à la fin du mois. Pour moi, c'est important. Là, ça va être aussi une capacité d'intelligence émotionnelle, là encore, à se positionner. Et c'est pas toujours facile, hein, d'oser dire non aux gens qu'on aime, des gens qui nous sont proches, et au risque de paraître radin, d'être jugé, et on n'aime pas tellement le jugement. Donc voilà. Donc là, on va avoir typiquement plusieurs comportements. Et à savoir que nos comportements, si on prend la sphère, alors je ne veux pas aller dans quelque chose de spirituel, mais quand même, toutes les personnes qui suivent Académie Nouvelle Vie, il y a beaucoup de sujets. On est une tête qui pense, on est aussi un corps et on est un être énergétique sans aller dans quelque chose de spirituel parce que c'est pas forcément le sujet ce soir, mais tout est un système d'énergie. C'est comme ça, à partir du moment qu'il y a un mouvement, c'est de l'énergie. Et quelque part, cette énergie, elle a une vibration. Cette vibration, elle s'aimante. Donc, plus je suis dans l'énergie du manque, dans la peur, plus je vais attirer, je vais aimanter des situations comme ça. Plus je m'autorise à payer avec abondance et à reconnaître qu'en fait, tous les mois, je paye beaucoup de choses. Parce que là encore, la richesse, la notion de richesse, elle est propre à chacun. Dans certains pays sous-développés, 1500 € tous les mois, c'est énorme. C'est déjà être riche. Là où nous, on considère que c'est un salaire moyen en France.
D'ailleurs, il y a une très bonne question que vous pouvez vous poser qui est rigolote, c'est à partir de combien d'argent j'ai dans mon porte-monnaie ou dans mon portefeuille, je considère que je suis riche. Alors, je vous invite, on regardera avec Hortense les réponses. Pour vous, une personne riche, elle a combien d'argent liquide dans son portefeuille? Et vous allez voir qu'on n'a pas tous les mêmes réponses, justement. C'est vraiment quelque chose qui est une échelle de valeur en fonction des personnes. En attendant, je vais te lire en attendant les réponses, je vais te lire quelques commentaires. Nadine dit, phrase souvent entendue, ce n'est pas pour nous. Et aussi, si tu avais dû être riche, ça se saurait. Ok, alors là, vous imaginez le tampon voilà. de devenir qui n'a pas. Alors, ce sera chouette. Merci Nadine pour cette participation. Et là, sans jugement aucun, parce que nos parents ont aussi fait avec des transmissions presque généalogiques et ce qu'ils ont entendu eux-mêmes. Nous, on est quand même des générations où on a le droit de se poser plus de questions aussi. Mais voilà, là, il y a un tampon au fer rouge sur l'enfant. Si tu avais dû être riche, ça se saurait. Alors là, dans comment je vais m'autoriser à devenir riche, c'est pas du tout ce que mon parent attend. Et dans le développement de l'adulte, il y a les besoins fondamentaux, boire, manger, respirer et être aimé. Être aimé, c'est pas une lubie, c'est un vrai besoin physique. Et l'enfant, il a besoin de se sentir reconnu par son parent. Donc, il va quelque part devenir perméable aussi aux attentes conscientes, positives de tous nos parents et aussi aux attentes inconscientes, projetées parfois. Les parents se rappellent même plus, n'ont pas vu l'impact de ça, mais c'est un sacré tampon quand même. Alors, tu peux répéter la question et puis je vais te lire les différentes. Alors, la question, c'était qu'est-ce que votre famille a pu dire, qu'est-ce que vous avez entendu comme phrase ou souvenir marquant sur les personnes riches, les personnes pauvres ou même l'argent? Mais là, tout le monde là répond 300 euros, 500 euros. C'était quoi la question? La question, c'était pour vous, une personne riche devrait avoir combien d'argent liquide dans son porte-monnaie? Donc là, moi, je vois Dans le porte-monnaie, oui, d'accord. portefeuille, voilà. Sur soi. Donc, oui, sur soi, 300 euros, 500 euros, 500 euros, 500 euros, 50 euros, 20 euros, 200 euros, 500 euros. Pierre-André dit à partir de 5000, on peut parler. Voilà, exactement. Jocelyne, 50 euros. Chantal, 700. Oui, c'est variable. Hein. On a vraiment des seuils qui sont complètement différents. Et alors, finalement, si moi je réponds à tous ces critères 20 euros, j'ai souvent 20 euros sur moi. Donc, je suis une personne riche en fonction de Véronique, par exemple. C'est très intéressant de voir qu'on n'a pas du tout le même curseur et on va continuer à avancer. L'argent, il n'y a pas de recette. C'est vraiment ce qui est chouette, c'est d'aller découvrir que c'est un chemin intérieur et c'est ce qu'on a construit sans s'en rendre compte. Et l'idée de ce soir, c'est d'aller un peu sortir toutes ces projections pour remettre le curseur un peu plus aligné et faciliter du coup l'abondance, l'argent dans notre vie. Et il y en a pour qui il faut avoir 2000, 5000, 2000 en poche. Et il y a Carole qui dit, j'ai toujours entendu, l'argent ne fait pas le bonheur et je m'en fiche de l'argent. Voilà. Donc là, on est sur toutes les choses qu'on a pu entendre. J'ai aussi pu entendre des choses comme si tu veux aider les pauvres, la meilleure manière d'aider les pauvres, c'est de pas en faire partie. Des choses peut-être plus aussi négatives comme mais de toute façon, les riches, c'est ceux qui sont avides de pouvoir. De toute façon, quand on veut de l'argent, c'est qu'on a besoin de pouvoir. Dans vraiment la notion de pouvoir là, elle est pas positive. Vous voyez, on va avoir vraiment toutes ces croyances qui sont véhiculées par les parents ou même par les grands-parents, par la société aussi. Hein. Il y a, pardon, il y a pas que les parents qui interagissent, mais quand même déjà le cercle familial a un certain impact sur notre construction. Et Okay. Camille parle vraiment de ces expressions qu'on entend souvent. L'argent, c'est sale, les riches sont malhonnêtes, l'argent ne pousse pas dans les arbres. C'est très classique. Hein, voilà, c'est très classique. Tu vas te laver les mains, l'argent, c'est sale. Il faut que avant de passer à table, tu vas te laver les mains, tu as touché l'argent. Alors, vous imaginez si l'argent, c'est sale, comment on va faire pour pouvoir s'autoriser à avoir en abondance quelque chose de sale? L'être humain, il aime pas trop tout ce qui est sale, un peu le côté ombre et négatif. Chouette. En tout cas, merci pour tous ces commentaires. C'est vraiment intéressant. Je pense qu'on pourrait y passer encore plus de temps. J'entends aussi Magali. J'ai entendu petite. Toi, tu as de la chance. Voilà. Alors là, ça va être une croyance aidante, par contre, pour l'enfant, mais tu as de la chance. Être riche, apprécier ce qu'on a aussi. On a comme
Magotis qui dit: «Il vaut mieux faire envie que pitié». Voilà, donc nous, Ouais. ça va dépendre. Dans les familles riches aussi, on peut entendre qu'être riche, c'est normal et nécessaire. Voilà, donc ça va être des choses qu'on transmet. Très bien. Donc, vous voyez que la source du problème, elle vient pas de l'argent lui-même qui, au final, est un bout de papier, mais bien de toutes les projections qu'on a sur l'argent. Et là, on va aller encore plus en détail. Quelles sont les projections qu'on a, que vous avez sur l'argent? Alors, je vais vous poser la question pour vous. Qu'est-ce que l'argent? Qu'est-ce que ça représente? Je vous donne un peu quelques pistes. On va prendre quand même le temps tous ensemble. Ça peut être, pour moi, l'argent, c'est du stress, ou au contraire, je me sens en sécurité quand j'ai de l'argent. Ça va être ce que je ressens avec l'argent, finalement, qui seront des projections, mais n'empêche qu'on les vit et c'est ce qu'on en pense. Alors. «L'argent est énergie», dit Cosigna Manuel. Mhm, Et juste avant, il y a Edith qui dit: «Si quelqu'un me dit que l'argent, il s'en fout, ça ne fait pas le bonheur, il me file sa paye. Pourquoi l'argent viendrait à nous si nous ne l'aimons pas et ou qu'il est sale?» mhm, c'est ça. Mais pourtant, on a tous ces verrous, hein. C'est vrai que on dit, voilà, qu'on soit riche ou pauvre, l'argent c'est pas bien. Quand on est pauvre, il fait pas le bonheur. Mais n'empêche qu'on en veut quand même plus quand on est pauvre. Et un riche, il en veut toujours plus aussi, même s'il en a déjà beaucoup et qu'il est considéré comme riche. Donc voilà, c'est vraiment un sujet qui est toujours un peu délicat, qui vient nous prendre aux tripes parfois. Au contraire, par moments, c'est plus léger, mais c'est vraiment un sujet qui est intéressant. Alors Alors, là, ça arrive, hein. oui, ça y est, il y a plein de choses. L'énergie, la liberté, la survie au quotidien, D'accord. encore énergie, sérénité, moyen d'échange, Mhm, moyen pour réussir à acheter ce que l'on veut, c'est un moyen pour vivre, moyen en fait, la liberté ou encore la décontraction, absence mhm. de problèmes économiques, angoisse. Alors là, Daniel, pour Daniel, c'est l'argent, c'est l'angoisse, le stress. Ok, ben vous avez bien fait de venir ce soir. Très authentique et félicitations hein, d'oser parler comme ça, c'est intéressant. Donc voilà, donc là on a plein de, je lis en même temps, hein, on a Ouais. plein de réponses et plein de Mmh. projections, on est nombreux ce soir. Alors l'argent, c'est toutes les projections qui peuvent être positives, telles que la sécurité, l'amour, la liberté, la facilité aussi de pouvoir tout est possible quand j'ai l'argent, le bien-être. On pourrait mettre la notion de pouvoir, alors là comme on est sur les projections positives, on va mettre le pouvoir positif. Mais il y a aussi, on a pu voir, hein, les projections négatives à travers l'argent, telles que c'est sale, c'est une source d'angoisse, de stress, euh, une injustice, ça peut être la source de conflits, les sources de divorce également, les conflits dans le couple, problèmes dans le monde, on peut entendre, le besoin de pouvoir dans la notion un peu négative, les gens sont avides de pouvoir. Donc vous voyez qu'on a énormément de projections sur l'argent et il y en a encore plein, puisque c'est propre à presque autant d'êtres humains qu'on est sur cette terre, hein. Ouais. Daniel dit: «Car je ne le mérite pas». C'est peut-être Daniel qui a dit que, c'est angoisse et stress, ou je sais pas. Oui, il me semble que c'était Daniel aussi. Ouais. Et là, elle dit je ne le mérite. Daniel, oui. Mmh. Ok. D'accord, donc bah, merci pour cette authenticité et on va avancer avec tout ça justement. Le but, c'est qu'on puisse se rendre compte qu'il existe vraiment tellement de projections qu'on a fait inconsciemment et donc on va remettre un peu le curseur plus aligné, je dirais. Alors, l'argent, le but de l'argent, euh, l'argent, c'est juste un bout de papier. C'est la valeur qu'on y a donnée, la valeur sociétale, effectivement, avec l'argent. Il y a eu beaucoup hein, cette notion de moyen. L'argent, c'est une monnaie d'échange, un moyen d'obtenir ce dont on a besoin. Voilà. Alors là, on va être justement dans cette dimension de chaque personne n'a pas les mêmes besoins, chaque personne ne s'autorise pas les mêmes besoins. Et finalement, moi j'aime bien dire, vous savez, on a durant l'enfance, on construit notre schéma corporel. On sait si on est blond, brun, roux, les yeux bleus, les yeux marrons, si on est rond, mince, plutôt grand, plutôt petit. Et si tout d'un coup on venait de parler de moi ce soir, bah écoutez, j'ai fait une conférence avec Cécile, tu sais, la petite brune aux yeux bleus, je me sentirais pas trop concernée et je vais plutôt vous inviter à aller chez l'opticien. Par contre, si on venait à dire, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'un peu piquant? Ah, j'ai fait une conférence avec Cécile et puis du coup, il y a des moments je me suis un peu ennuyée.
ça pourrait me toucher dans mon schéma, non pas extérieur, mais dans mon schéma intérieur, c'est-à-dire mon être véritable, qui je suis. Parce que je vais pas me sentir peut-être légitime. Est-ce que j'ai été assez, est-ce que j'ai apporté assez de contenu, etc. sur cette conférence? Ça peut être un bon exemple. Et donc là, je vais face au jugement, non pas me dire, mais non, je suis pas comme ça, alors va voir l'opticien, et ça me coule. Je vais plutôt me sentir touchée, concernée. Et là, on est vraiment sur qui je suis finalement. Et plus c'est l'intelligence émotionnelle. Sauf que depuis notre tendre enfance, on a développé l'intelligence intellectuelle, le QE. Et aujourd'hui, il est prouvé grâce aux neurosciences que finalement, dans la vie, on peut avoir beaucoup de diplômes, un très gros salaire et être malheureux. C'est pas ça qui fera, c'est plutôt l'intelligence émotionnelle. Comment je vais faire pour me dépasser, pour croire en moi? Parce que finalement, dans la vie, il n'existe pas des bonnes personnes à qui il arrive des problèmes. Il existe des situations, on va dire, difficiles, délicates pour toute personne. Et l'intelligence émotionnelle, c'est comment je fais face à ça, comment je crois en moi, comment je me dépasse et comment j'avance. Et donc, dans l'argent aussi, dans vraiment ce thème-là, est-ce que je vais m'autoriser à recevoir l'argent? Là, comme disait très bien Daniel, je ne le mérite pas. Donc, je suis fondamentalement convaincue que Daniel aimerait en avoir plus, pas pour peut-être ce besoin de pouvoir à vide, etc., mais parce que c'est tellement agréable de pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants, de pouvoir accéder à la santé, de pouvoir accéder aux loisirs, à la liberté de découvrir peut-être un peu plus, d'avoir le temps de se reposer. Et là, typiquement, en période de confinement avec ce coronavirus, de pas toujours être en train de s'inquiéter aussi pour l'avenir financier. Voilà. Et ça ne veut pas dire que je suis une personne imbue de moi-même ou qui exagère. Quand je m'autorise plus d'argent, si moi j'en ai pas besoin, plus d'argent peut me permettre d'être une plus grande contribution pour les autres, pour aider les autres également, etc., etc. Alors l'argent, c'est juste un bout de papier, et si je prenais un bout de papier et que je vous le jetais par terre, bah, ramassez-le, vous le feriez pas. Par contre, si on nous jetait un billet de 500 euros froissé par terre, je pense qu'on le ramasserait. Voilà pourquoi on a mis une valeur fondamentale à cet argent. Et l'idée, c'est de ne pas aller plus loin que juste comprendre que l'argent, c'est un billet, c'est un papier qui permet effectivement une monnaie d'échange, un moyen d'obtenir et de répondre à ses besoins, mais surtout, toutes ces projections inconscientes, on va faire le tri ce soir, on va aller les identifier pour pouvoir ne pas en surrajouter et se rendre compte que c'est en m'autorisant ce qui me manque inconsciemment, là où j'ai besoin de renforcer mon être intérieur, mon schéma intérieur, pouvoir accéder à toute cette aisance financière. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions, Hortense? Oh, il y a beaucoup de commentaires, hein. Ça répond encore à pour Ginette, il faut travailler dur pour avoir de l'argent. Voilà. Ça, c'était dans ma famille, ça. Travailler dur pour avoir de l'argent. Alors, je connais une personne aussi qui considère qu'on ne peut pas gagner de l'argent facilement, que c'est forcément dur, et qui répond très bien à ça, qui est très loyal à cette croyance, puisqu'il travaille, il a 2 jobs en même temps. Alors oui, il a de l'argent, mais à quel prix au niveau de sa santé? Quelle fatigue? Vous voyez comment cette croyance, on n'est pas ce qu'on veut dans la vie, on est ce qu'on croit. C'est-à-dire que le cerveau, on a la partie consciente et inconsciente. La partie consciente, c'est celle qui répond rapidement. Et la partie inconsciente, c'est celle qui va réfléchir plus profondément. Je vais vous faire un petit exercice, on va le faire avec Hortense si elle veut bien. Je vais te demander ce que tu sens. Alors, je vous demande à tous, hein, prenez le temps d'observer ça. Qu'est-ce que tu sens dans ta main droite? Je sais pas. Tu sais pas? Ok. Et si on imagine que tu sais, si tu vas un peu plus loin, qu'est-ce que tu sens dans ta main droite? Là, je sens du froid, alors je sais pas. Alors, parfait. Merci Froid. Hortense. Je vous ai tous posé la question, qu'est-ce que vous sentez dans votre main droite? Vous avez une première réponse qui peut être je sais pas ou une réponse. Et je vous demande même d'aller encore plus loin. Prenez tous le temps. Et voilà ce qui s'est passé, je vais vous décortiquer. C'est typiquement le cerveau. Une question égale toujours une réponse de toute manière. Et en plus, il y a 2 strates, le conscient et l'inconscient. Le conscient, c'est celui qui sait tout, c'est celui qui va vite. Et il m'a répondu assez rapidement, Hortense l'a fait, je sais pas, voilà. J'ai posé la même question. Bon, j'ai été un peu plus chippie, on va dire ça. Je t'ai dit, imagine que tu sais. Je t'ai reposé la même question. Ça veut dire que je te pose cette question, mais cette fois-ci, tu sais. Là, c'est plus le conscient, c'est l'inconscient. Et on a très bien vu, enfin moi en tout cas, j'ai bien vu Hortense,
qui a mis ses yeux un peu de côté parce qu'elle est effectivement descendue plus loin dans son inconscient pour répondre et elle a fini par me donner une réponse. Et vous, je suis sûre que vous l'avez tous fait aussi. Le cerveau, il est comme ça. Le conscient, il va vite, il répond. Et plus on descend, plus on pose des questions, plus c'est l'inconscient qui va répondre. Et parfois, plus on a des questions auxquelles on n'a pas de réponse, mieux c'est parce que ça va demander à ce que l'inconscient, il descende un peu, toujours plus loin, plus bas. Et donc, finalement, quand on se dit « Ah, mais pourquoi j'ai pas de chance ?» quelle réponse mon cerveau va donner? Une question égale toujours une réponse, même quand on ne sait pas, c'est ça qui est chouette, de comprendre comment ça marche. Alors peut-être qu'il vaudrait mieux se dire « Qu'est-ce que je pourrais faire pour obtenir plus d'argent ?» Là, je vais transformer déjà mon questionnement et je vous assure que c'est aussi bête que ça, mais je change déjà la programmation au niveau de mon cerveau qui va aller chercher beaucoup plus loin. Alors, on a des réponses là à ta question, qu'est-ce qu'on ressent? Et en fait, les gens, ressentent, voilà, des sensations dans la main. Mmh. Chaleur, de l'air, comme moi tout à C'est l'heure, ça. du froid aussi, picotement, chaleur, frisson et chaleur, légère chaleur, doigts raides, Vous voyez, vous avez voilà. des réponses. Et là, c'était pour illustrer vraiment que le conscient, l'inconscient. Donc maintenant, je vais vous inviter aussi à réfléchir pour aller toujours plus loin dans ces projections. Parce que l'adulte étant un enfant en devenir, on a tous notre histoire d'enfance et on a tous plus ou moins vécu des événements qui peuvent être marquants avec l'argent, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ça peut être des événements marquants directement avec nos parents, frères et sœurs aussi, ou alors ça peut être avec les grands-parents, les parents de nos grands-parents. Ça va être des événements marquants dans la généalogie. Ça peut être des faillites, misère financière, le surendettement, tout d'un coup une fortune qui a été délapidée, ou au contraire des successions qui ont été très difficiles, la famille s'est déchirée. Ça peut être autour d'un divorce aussi, nos parents qui se sont déchirés à travers l'argent. Pourquoi pas, je vais donner le cliché du papa qui travaille énormément pour ramener de l'argent et qui du coup l'enfant se sent complètement passé après l'argent. Ça va être des événements qui ont été marquants dans notre histoire. Ça peut être aussi les événements marquants avec l'activité professionnelle et les salaires, l'argent, ou l'argent dans le couple. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui en parlait que Oui. l'argent, c'était une grande source pardon, de disputes, effectivement. Donc prenez 5 minutes enfin quelques minutes pour réfléchir aux événements marquants dans votre famille, parce que mine de rien, on est vraiment dans notre éducation, soit on reproduit ce on nous a transmis, parce que l'enfant ne peut pas se permettre de remettre tout le temps en question. Il va rouspéter, il va dire je suis pas d'accord, mon père il faisait ci, j'aimais pas, ou maman. Mais finalement, on se rend compte que plus on vieillit, il y a beaucoup de comportements où on se dit « Ouh là là, je ressemble beaucoup à ma mère là. Tiens, ça c'est même pas à moi, ça c'est mon père qui parlait comme ça. » Et on va être assez loyal à ces modèles éducatifs qu'on a reçus. Et en général, si on n'a pas fait de travail sur soi pour remettre un peu le juste équilibre, soit on reproduit ce qu'on a vécu, ce qu'on nous a enseigné, soit on fait l'extrême inverse. On peut avoir des familles très riches, là si on reste sur le thème de l'argent, des familles très riches qui véhiculent des grandes idées à travers l'argent, donc qui ont transmis ça, mais un enfant qui s'est senti tellement relégué, toujours au second plan, parce que le parent s'est tué à la tâche pour gagner de l'argent, etc., l'enfant, il a manqué de cet amour, et donc il va prendre le contre-pied, il va se dire, eh ben moi, je ne travaillerai pas, et je vais juste m'occuper de ma famille, parce que le plus important, c'est l'amour avant l'argent. Voilà, ça pourrait être l'extrême inverse, ou au contraire, on va mimer. Moi, j'avais un papa qui travaillait beaucoup, et donc, c'est important de travailler beaucoup. Je suis travailleur ou travailleuse. Euh, c'est vraiment des choses qui ont impacté. Notre histoire familiale a vraiment impacté notre Mmh. comportement Absolument. d'aujourd'hui avec Mmh. l'argent. Josiane demande, mais je pense que on va y arriver. Mhm. Oui, mais étant essentiellement négatif, comment changer cela? Je pense qu'on va y arriver. Alors, l'idée, c'est justement ce Notamment, soir. oui. L'idée ce soir de cette conférence, c'est de se rendre compte à quel point il y a des choses qui sont négatives. Les choses positives, on va les garder tant qu'à faire. L'idée, c'est de dégager tous ces fardeaux-là qui nous alourdissent pour s'alléger et donc pour monter un peu plus toujours vers l'aisance financière. Donc, tout ce que vous allez remarquer ce soir et constater de négatif, hop, on se les met dans un petit coin pour pouvoir faire le travail ensuite et réaligner et transformer. Les premières choses, déjà, quand on a des croyances négatives comme ça, euh, alors, je ne mérite pas l'argent, au lieu de valider et d'affirmer, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je m'autorise l'argent? On pourrait déjà commencer à se poser cette question comme un antibiotique, matin, midi et soir. L'inconscient, il va faire comme avec l'histoire de la main, là. Mais je sais pas.
Mais imagine que tu sais. Allez, on continue là. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu t'autorises l'argent alors? Et plus vous allez poser cette question matin, midi et soir, régulièrement, votre inconscient va faire ce chemin, ce cheminement. Et en fait, l'inconscient, c'est celui qui va amener nos comportements. Il y a quelqu'un, j'avais vu dans le chat tout à l'heure, qui disait nos pensées créent notre réalité. Dans la vie, on n'est pas Oui. ce qu'on veut avec le conscient, on est toujours ce qu'on croit. Si je veux, avec mon conscient, à tout prix gagner de l'argent, mais qu'inconsciemment je pense que quelque part au fond de moi je ne mérite pas, je vais bloquer. Parce que l'inconscient, c'est le plus puissant. C'est celui qui fonctionne avec 400 milliards de bits par seconde. Et donc, c'est celui qui a le plein pouvoir et qui vient mettre des freins. Vous savez, on n'est vraiment pas qu'une tête qui pense. D'ailleurs, si le fait de discuter résolvait tous les problèmes, on n'en aurait plus. On a quelque chose de quand même beaucoup plus invisible. Je vais vous donner un autre exemple tout bête qu'on appelle les neurones miroirs. Je suis en tant que maman en train de faire à manger en bas, je prends un cliché, mais et puis tout là-haut, il y a les enfants qui se disputent. Moi, je suis plutôt bien émotionnellement, je me sens heureuse de participer, de faire le repas pour la famille. Et tout d'un coup, je les entends se disputer. Je lâche tout, je monte dans l'intention d'apaiser les tensions de mes chers enfants que j'aime et je ne veux pas les voir se disputer. Et j'entre dans cette pièce, j'étais super bien. Et il y a une émotion tellement forte, tellement intense que tout d'un coup, c'est moi qui m'énerve. Et j'ai la même émotion et je suis fâchée et je crie comme eux et je me dis mais mince, j'y allais pas pour ça. Ou alors je vais dans le métro, je suis super bien, tout le monde est un peu terré sur son téléphone, fait la tête. Et moi j'étais bien et vous? Je m'adapte à cette énergie, cette émotion-là. En fait, on est quelque chose d'assez perméable les uns les autres et malgré tout connecté avec nos neurones miroirs qui va aussi avoir un impact dans ce que je veux et ce que je crois. Je suis aussi connectée à mes croyances plus invisibles et inconscientes. Aïssé dit, «Oui, mais elles peuvent nous influencer sans qu'on le sache, Complètement. ces L'idée, croyances». c'est vraiment c'est pour ça que ce soir, je pense que vous vous donnez ce temps-là aussi. Vous pourriez faire autre chose. Prendre le temps d'aller continuer à apprendre, découvrir, se remettre en question. C'est déjà investir sur soi. C'est déjà du temps. Et c'est remettre en question un petit peu toutes ces briques là, ces fondements, parce qu'on a beau rajouter des étages sur notre belle maison, si les fondements sont pas, les fondations sont pas très sécures, pas très solides, il y a un moment les étages ils se cassent la figure. Donc effectivement, l'idée c'est ok, alors qu'est-ce qui vient m'impacter inconsciemment? Et là ce soir, on commence déjà à faire ressortir quelques croyances inconscientes. On va aller plus loin pour qu'on puisse aussi découvrir ce qui est clean et comment on va l'ajouter à juste se rendre compte qu'on n'a pas tous les mêmes croyances, les mêmes valeurs, les mêmes notions de la richesse. Alors là, je vais vous expliquer quelque chose d'un peu plus complexe, oui et non, mais l'idée c'est juste de ne pas vous embêter avec les noms, mais quand même voilà comment ça marche le cerveau et voilà pourquoi vous avez beau vous rendre compte, bon d'accord, c'est vrai, moi j'aimerais plus d'argent, mais finalement je me sens bloquée parce que je sais au fond de moi que je mérite pas. Bon bah si la solution c'était juste, ok ben à partir d'aujourd'hui je le mérite, ça se serait aussi. Il y a des trucs plus imbriqués et c'est ce que je vais vous expliquer ce soir. Voilà pourquoi on va essayer d'utiliser un petit peu déjà ce soir du clean et voilà pourquoi ça vaut vraiment la peine de descendre plus loin que juste comprendre ce qui va pas. Il y a des choses à débloquer. Alors, notre cerveau, il est fait avec trois grosses parties. On dit que nous, l'être humain, on a un cerveau triunique. En bas, moi, je vais le schématiser comme ça, une partie du cerveau, une deuxième partie du cerveau et une troisième partie du cerveau. C'est aussi un peu pour ceux qui s'y connaissent un peu je vais me mettre comme ça, en éducation de l'enfant, le cerveau sur la main pour les enfants quand on leur explique d'Isabelle Filiosa. En bas, c'est le cerveau primitif. Celui-là, on l'appelle le cerveau reptilien. Il est bête, archaïque et très puissant. Il ne connaît ni le langage, ni les émotions. La seule chose qu'il a comme rôle, c'est de nous maintenir en vie à tout prix. Et ça paraît tellement évident que ce soit le plus puissant, même s'il est bête et qu'il ne communique pas, parce qu'avant d'être des gens heureux, épanouis et intelligents, on doit être en vie. C'est la fonction primitive de ce cerveau-là. Ce cerveau, donc, boire, manger, respirer et être aimé. Être aimé, c'est vraiment un besoin fondamental. C'est sûr que si je vous prive d'oxygène dans un quart d'heure, c'est très très gênant. Mais on a quand même besoin d'amour et on va compenser. On peut ne pas avoir l'amour en relation, mais on va l'avoir avec ses enfants, c'est une forme d'amour. On peut l'avoir avec son animal de compagnie, il nous transmet une forme d'amour, ses amis, etc., etc. Mais c'est un vrai besoin. Ce cerveau, à chaque fois qu'il est en danger ou qu'il se sent en danger, et là, il se sent en danger, c'est propre encore à chaque personne. On ne vit pas les mêmes dangers chacun. Il croit toujours potentiellement qu'il va mourir. Lui, il est bête, très puissant. Alors, s'il va mourir,
c'est lui qui a le plein pouvoir et il a que deux réactions possibles, il va fuir ou attaquer le danger. Dans la fuite, ça peut être je pars en courant ou je me fige à la peur, et dans l'attaque, ça peut être l'attaque verbale et l'attaque physique. Et comme c'est une information qui est importante de se sentir en danger, d'avoir vécu le danger potentiel et de pouvoir mourir, il doit garder cette information, mais comme il ne peut pas parler, il va la mettre quelque part, il va la mettre dans une mémoire corporelle. Notre corps est une ressource infinie de mémoire corporelle qu'on a vécue tout au long de notre vie. Ensuite, on a le cerveau des émotions. Celui-là, il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire. Il ne fait pas non plus la différence entre ce qui est passé, présent, futur. Je vous donne un exemple tout bête. On regarde la télé, on met un film d'horreur, on sait que c'est pas vrai, et ça nous crée une vraie émotion de peur si le film est bien fait. Au point que moi, j'en regarde pas trop, j'évite, ça me fait trop peur. On a fait un cauchemar, on sait que c'est pas vrai, on se lève le matin et on sent qu'on est encore soit en colère ou dans la peur. C'est une vraie émotion qu'on ressent, pourtant c'est quelque chose qui n'est pas vrai. On peut repenser à un souvenir lointain qui est passé, et puis il est tellement fort que tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi on a les larmes qui reviennent, on est touché, ou de la colère. On a une vraie émotion pour un souvenir passé. C'est le cerveau des émotions, on l'appelle le cerveau limbique. Et puis on a la partie intelligente qui vient se refermer sur les deux autres grandes parties. Le néocortex, c'est la capacité de raisonnement, d'empathie, de logique et de communication. Ce cerveau se développe vers 5 ans et termine son développement à l'âge de 25 ans et non pas avant. Ça, c'est les neurosciences qui nous ont apporté ces données. À savoir que nouveau-né, on a déjà l'instinct de survie. Le bébé, il hurle à 4 heures du matin s'il a faim, besoin de manger, et il s'en fiche que, sociétalement parlant, c'est pas correct de réveiller maman. S'il a besoin de dormir, même au beau milieu de la fête foraine, il s'endormira dans la poussette. Il est bien connecté à ses besoins, le nouveau-né. D'ailleurs, si on sursaute à côté d'un nouveau-né, il sursaute aussi. Si on crie, si on lui fait un câlin, il est juste bien. Par contre, il va vivre des tempêtes émotionnelles, mais il ne sait pas les reconnaître. C'est la partie intelligente chez l'être humain qui se développe, qui n'est pas primitive et qui vient nous apporter la notion de valeur, de comportement, d'empathie. Si je tape sur ma femme quand elle m'énerve, c'est pas très correct et c'est pas sympa, ça lui fait mal. Quand j'aide mon petit frère, ça lui fait plaisir, etc., etc. Tout ça, c'est des comportements qu'on développe. Maintenant, on a tous, ou plus ou moins d'ailleurs, passé nos 25 ans. On a un cerveau triunique, tout va bien, les trois parties sont bien connectées. Je vous donne vraiment un exemple tout bête de danger. Je me brûle en cuisinant. Boum, il se passe un truc fort là. Tac, je viens de me brûler le bout du doigt. Le cerveau primitif, alerte, les gars, on va mourir. Lui, c'est tout ce qu'il se dit. Il a senti un truc fort dans le corps. Maintenant, quelle émotion j'ai quand je me brûle? Est-ce que c'est de la peur, de l'inconfort? J'ai envie de pleurer peut-être ou ça me fait mal? Et la partie ensuite qui vient raisonner tout l'événement. Je me sens en inconfort, il y a un truc qui va pas là, je suis en danger. J'ai mal, je me brûle. Et la partie plus intelligente. Je sens une sensation sur mes tissus, je suis en train de me brûler les tissus. Si je me brûle les tissus, je vais perdre mon membre. Il faudrait peut-être que j'enlève ma main. Le temps de faire tout ce chemin avec notre grand cerveau triunique intelligent chez l'être humain, et bien surtout, j'ai eu le temps de me brûler puissance 10. Voilà pourquoi, en fait, même si on est des êtres très intelligents, on a surtout besoin, face au danger, de réagir de manière très primitive. Et ce qui se passe quand je me brûle, c'est que le cerveau, il prend pas tout ça en compte avec mes valeurs, mes considérations. Il sent un truc fort, il se dit, ok, on va peut-être mourir. Il explose ses émotions, son intelligence, ses émotions, et il passe en fuite-attaque. Je vais fuir ou attaquer, et il va faire une mémoire. On a beau dire aux enfants, ne touche pas, c'est chaud, tu vas te brûler. Tant qu'ils n'ont pas vécu l'expérience une fois du chaud, ils continuent à le faire. J'ai une personne qui était venue me voir une fois, alors j'aime bien prendre cet exemple-là. C'était un monsieur qui travaillait dans le GIGN, donc il venait plutôt pour du relationnel, pas pour ses émotions qu'il maîtrisait plutôt bien. Et il me dit, mais c'est vrai ce que vous m'expliquez, Cécile, parce que moi, j'ai eu beau décider que j'allais consacrer ma carrière à ce métier-là. La première fois que j'ai dû sauter en plein vol de l'avion avec mon parachute, ma tête l'avait décidé. C'est tout mon corps qui est resté figé. Ça, c'est de la fuite. Le corps, il savait que c'était un danger et il a dit, poussez-moi les gars parce que j'y arriverai jamais en fait. Notre corps fait comme ça. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, des dangers physiques, on n'en vit plus beaucoup. On est plutôt soumis à des dangers psychologiques parce que grâce à l'industrialisation, la digitalisation et tout ce qui est de la société, l'argent, c'est pas un problème physique finalement, c'est quelque chose de psychologique autour de ce bout de papier. Eh bien, on y est également confronté. Et notre cerveau, il fonctionne pareil, parce qu'avant d'être des êtres intelligents, avec des valeurs et des considérations, des désirs, on doit être en vie à tout prix.
Et toutes ces mémoires corporelles que notre corps fait, eh bien, il les a engrammées. Alors, il y a des choses plus ou moins traumatiques et d'autres qui sont juste des petites mémoires, mais n'empêche qu'on en a plein. C'est ce qu'on va explorer un petit peu déjà ce soir. Et au final, à travers l'argent, plus on a vécu des événements marquants, plus on a eu des craintes, plus on a ressenti la peur du manque, parce que c'est pas toujours vrai finalement. Je peux vivre tous les mois avec la peur de manquer d'argent, mais payer mon loyer, payer mes factures. Mais en fait, si potentiellement quand je regarde un film d'horreur, ça me crée une vraie émotion de peur. Vous savez, quand on a peur, moi je sais que je vais avoir la gorge complètement nouée et le ventre complètement brassé aussi. Et bien si j'ai une vraie émotion de peur avec un film d'horreur, imaginez quand le film d'horreur, on se le fait dans la tête. Notre cerveau, il fonctionne de la même manière. Alors, c'est ça qu'on va aller débloquer. Alors, on va faire un petit exercice ce soir. Et puis après, on ira encore plus loin pour ceux qui voudront avec un atelier la semaine prochaine. Mais voilà déjà comment, avec ces croyances qu'on a fait ressortir, on va faire un petit exercice euh, pour observer les mémoires qu'on a qui nous dérangent avec l'argent au final, qui fait que, quand Daniel le disait tout à l'heure, et je pense que dans le chat, il y a eu d'autres personnes, mais pour moi, l'argent, c'est source de stress et d'angoisse. C'est que là, clairement, il y a plein de mémoires par rapport à ce qui a été vécu, par rapport aux croyances, aux projections. Et c'est ça qu'il faut aussi dégager avec une nouvelle programmation, une nouvelle manière de penser et de s'autoriser. Je ne sais pas si on fait un petit point parce que... Alors, Là, non, apparemment, on t'écoute ok. religieusement parce que il y a pas beaucoup. C'est juste Camille qui demande si c'est de Philosophe que Alors, le cerveau expliqué aux le enfants. cerveau expliqué aux enfants, c'est ce que je disais, c'est Isabelle Filiosa qui l'explique très facilement pour Voilà. les enfants avec leurs émotions, que quand on est en danger, ça saute, et que plus on est immature, entre guillemets, l'enfant, il n'a pas le cerveau encore développé, le cortex préfrontal, il va se développer jusqu'à l'âge de 25 ans, et bien lui, le moindre danger, je vous en prends un tout bête, mais ça c'est moi, alors je suis maman, et je prends mon grand qui avait 6 ans à cette époque-là, donc même si son cerveau, il est triunique et que tout va bien, il faut bien penser qu'ici, c'est pas encore développé, hein. Maman, j'ai trop faim, on mange quoi? Bah écoute, ça tombe bien, je suis en train de faire une omelette et des brocolis. Alors je sais pas chez vous, mais en tout cas, moi, le mot brocoli a été un déclencheur de danger chez le mien. Je pense qu'une demi-seconde, lui, il a faim, il exprime son besoin, il a besoin de manger, et quand je lui dis brocoli, oh, il va pas pouvoir manger ça, ça répond pas à son besoin, comme il est pas encore très mature, même si je l'aime beaucoup, poum, ça a créé quelque chose de fort, en fait, c'est ça le déclencheur, c'est que dans le corps, ce dégoût, ou la peur, ou la tristesse, ou il se passe un truc fort en fait. L'émotion, c'est pas juste un mot, c'est toujours à travers le corps. Et ça, plus l'émotion elle est vive, plus elle prend de la place dans le corps, plus le cerveau. Oh, mais alors si ça prend autant de place, autant d'inconfort, c'est que je suis en danger, je vais potentiellement mourir. C'est comme ça qu'il fonctionne si on la fait assez courte. Et du coup, poum, il explose sa partie intelligente et ses émotions, et j'ai un fuyant ou un attaquant. Et là, on n'est plus sur du problème physique, mais plutôt psychologique. Ah, mais j'aime pas les brocolis, c'est dégoûtant, moi j'ai trop faim, je m'en fiche, j'ai pas envie de manger ça. Ou alors je pourrais avoir l'enfant qui va bouder dans sa chambre en pleurant parce qu'il veut pas manger des brocolis. Quoi qu'il en soit, il est en train d'attaquer avec un cerveau reptilien. Et là, moi en face, si je ne maîtrise pas trop mes neurones miroirs et l'intelligence émotionnelle, comme je suis attaquée, j'ai mon cerveau aussi en face qui va contre-attaquer. Et là, je vais plutôt, puisque c'est pas correct sociétalement de se faire malmener par nos enfants, contre-attaquer. Mais enfin, c'est pas comme ça qu'on se comporte. Je t'ai jamais forcé à manger des légumes. C'est important pour la santé. Tu viendras à table et tu goûteras ou pas. Moi, je m'en fiche, mais c'est pas nécessaire de crier comme ça. Vous voyez, on va vraiment avoir des. Ça, c'est vraiment des petites choses. Il y a rien de traumatique là-dedans. C'est juste que déjà là, on a un cerveau qui explose et qui fonctionne face à un mini danger. Et le mini danger pour l'enfant, c'est peut-être de manger des brocolis parce que lui, il avait trop faim et qu'il veut pas de ça. Alors nous, notre cerveau, il fonctionne vraiment de la même manière. Et quand on sait qu'on va avoir du mal à payer ses factures à la fin du mois, ça peut vraiment nous créer des émotions et on peut les ressentir au niveau du corps. On peut faire l'exercice juste pour voir déjà là comme ça ce soir. Il y a justement il y a justement Fabienne qui dit: «J'angoisse à chaque fois que je veux voir mon compte». Voilà. Donc Et en fait, ça réagit dans le corps là, ouais. alors ça, c'est super intéressant. Merci Fabienne. J'angoisse à chaque fois que je vais voir mon compte. C'est pas là, moi, ce soir, vous savez, je suis très en colère. J'ai pas l'air en colère. Je suis très contente. Il se passe pas un truc plus que ça. L'émotion, elle est toujours dans le corps.
Clean, c'est une toute nouvelle approche. J'ai fait partie de la première promotion de praticiens Clean qui s'est développée il y a maintenant 2 ans et demi. Hein. C'est les neurosciences, on évolue beaucoup. Avant, on avait le pouvoir du Minitel. Aujourd'hui, on a le pouvoir d'Internet. On évolue aussi dans l'approche, dans l'accompagnement des personnes et dans les neurosciences et le cerveau. Et en fait, une émotion, c'est dans le corps. Donc, quand Fabienne, elle nous dit « j'angoisse à chaque fois que je vais voir sur mon compte », l'angoisse, elle n'est pas juste dans la tête, c'est bien dans tout son corps qu'elle sent un inconfort. Et plus vous allez justement poser votre mental, on débranche un peu le mental et on arrête de croire qu'on est des êtres super intelligents qui règlent tout par la pensée, observez juste, Fabienne, je vous invite à le faire la prochaine fois, ce qui se passe dans le corps, vous allez voir qu'il y a plein de verrous. C'est vraiment le corps qui va vous mettre en inconfort. Et là, ça, c'est typiquement que vous avez enregistré des mémoires corporelles où vous avez été en danger avec l'argent pendant l'histoire de votre vie et qui se sont bien imprégnés. Et ce qui est chouette avec la méthode Clean, c'est qu'on peut les dégager les unes après les autres. Et le corps, comme ce cerveau, il est bête mais très puissant, une fois qu'on vient libérer la mémoire, ça revient vraiment à... Ça va être des sensations physiques d'inconfort. Hein. Quand on les libère, c'est comme quand je me coupe, j'appuie dessus, ça arrête de saigner et je fais un point de compression, ça s'arrête de saigner. Mais en fait, c'est pas tout ce qui se passe avec le corps. Le corps, il est fantastique, il régénère. Quand on se casse une cheville et qu'on doit être opéré, on va voir le chirurgien, on se fait opérer, mais la phase de régénération, de récupération, elle se fait à la maison. Et tout le travail sur les mémoires corporelles, on le fait avec Clean, justement, qui est une nouvelle approche, qui est naturelle, il n'y a pas d'effet secondaire, on n'a même pas besoin d'hypnotiser. Et ensuite, il y a tout le corps qui régénère, qui travaille, il dégage tout ce blocage, il a fait de la place pour pouvoir avoir justement une aisance et plus de comportement. Jean-Jacques dit, l'angoisse, c'est comment je vais créer l'argent. L'angoisse, c'est comment je vais créer l'argent. Je vois pas où est-ce que c'est écrit. Ah oui, c'est là. Donc voilà, ça peut être l'angoisse pour Jean-Jacques. Il y a Philippe qui dit Fabienne, la peur du manque t'envahit. J'ai vu aussi je suis comme toi, Fabienne, de la part de Jean-Jacques également. Vous voyez, ça peut vraiment être source de stress. On va faire un petit exercice là, déjà juste pour libérer un peu. Alors, je vais juste prendre ce que j'avais fait, une petite fiche pour que le texte il soit plus impactant. Je vais vous demander de répéter à haute voix si vous pouvez à la maison. Hop, je cherche juste un petit texte. Où est-ce que j'ai mis ça? J'avais prévu pour la fin. Alors voilà, si vous êtes prêts, si Hortense, tu veux le faire aussi, l'idée, ça va être de, Allez, je répète. de répéter à voix haute et on va voir ce que ça crée justement, plus ou moins si on est impacté ou pas. Alors aujourd'hui, tel un aimant. Aujourd'hui, tel un aimant. J'attire l'argent. J'attire l'argent. La fortune. La fortune. La prospérité. La prospérité. Les opportunités et l'harmonie. Les opportunités et l'harmonie. Je suis riche. Je suis riche. L'argent circule facilement dans ma vie. L'argent circule facilement dans ma vie. Je suis prospère et abondant. Je suis prospère et abondant. J'aime l'argent. J'aime l'argent. Je suis riche. Je suis riche. Et je vais t'inviter à fermer les yeux. Je vous invite vous aussi à fermer les yeux. Et là, on pose le mental. On n'est pas qu'une tête, on est aussi un corps. Et qu'est-ce que tu sens là au niveau de ton corps, Hortense? Je vais vous inviter à ressentir au niveau du corps. Le corps, il parle pas avec des mots, il parle avec des sensations physiques. Qu'est-ce que ça fait chez toi, par exemple, Hortense? Ben, moi, ça pétille là. Hein. Ça pétille. Ok. Ça pétille à ce niveau-là. J'ai l'impression que ça s'ouvre en plus, comme pour recevoir l'argent peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça met en joie. Hein. Ça te met en joie, donc c'est plutôt assez facile. Moi, il y a une époque, vraiment, si je provoquais tout ça, ça pouvait me donner des sensations de chaud, ça pouvait me bloquer, moi, plutôt la gorge, en fait. J'avais l'impression d'avoir un espèce de nœud à la gorge ou au niveau du ventre, je peux observer ça. Je vais avoir des personnes qui me disent j'ai des fourmis bizarres, non, c'est pas très confortable, ou même on va encore plus loin, je me sens angoissée. Donc ça vaut le coup d'observer un peu ce que vous sentez dans votre corps. Et tout ça, c'est clairement des mémoires, des verrous, des freins. Alors, j'ai du mal. Ah, il y a Nathalie qui bâille. Je bâille. Ok, bon, c'est en train de lâcher. Alors ça, c'est plutôt intéressant. Ouais. Peut-être que vous soyez en train de scanner vos sensations corporelles. Je suis déjà en train de vous faire une première libération émotionnelle. On est en train de poser la tête et en train d'aller explorer ces mémoires qui s'activent. Et vous, ça redescend tranquillement. Alors, Ginette est en paix. Très bien. Blandine a du mal à ressentir dans son corps. Des fois, on peut être coupé de nos sensations physiques parce que c'est trop. Et Jean-Jacques
suivant les mots, je suis mal à l'aise. Et mal à l'aise, c'est pas dans la tête, c'est au niveau du corps. C'est exactement ça. Donc là, on va voir des mémoires corporelles. Fabienne, elle dit, il se passe rien. Ok. Bon. Mmh. Alors pourquoi pas. Le calme, ça c'est plutôt chouette. Sensation de De puissance, puissance. intéressant. De la chaleur. J'arrête pas de bâiller. Quand on baille, c'est que, vous savez, le corps, il a besoin de Relâche. compenser parce qu'il se sent stressé. Il vient relâcher le bâillement. Donc, il est déjà en train de faire un travail. Je sens des empreintes anciennes qui me mettent mal à l'aise. Vous voyez, là encore, on n'est pas tous égaux. De la gratitude, super, on garde, on peut même amplifier ces sensations. Je me sens petit, incapable. Vous voyez, et puis là, on va voir ça chez Jean-Jacques aussi, qui tout à l'heure disait qu'il avait de l'angoisse. Donc, plus ça va être fort, plus ça va nous mettre en inconfort. Et ça, c'est des choses qu'on peut complètement aller déverrouiller. Mal de tête pour Amandine, boule au ventre, ouverture du plexus solaire. Voilà, on n'a pas tous les mêmes mémoires corporelles et donc les mêmes empreintes émotionnelles en fait face à ce qu'on a pu ou non vivre comme danger avec l'argent. Parce qu'on peut avoir plein de croyances. Est-ce que l'argent c'est facile pour moi? L'argent il me vient facilement et aisément? Tout ça c'est des choses où j'ai de la chance. J'ai de la chance au jeu d'argent aussi. Donc quand je pense que j'ai de la chance, je reçois plus facilement parce qu'à chaque fois c'est quelque chose qui s'aimante. J'ai une boule au ventre, la respiration peut m'aider. Sensation de plénitude, ça c'est chouette, hein. Le fait de se sentir riche. Mais on a tous, là j'ai pris quelque chose d'assez provoquant. J'avais fait une fois avec une personne, j'avais fait dire la phrase, je suis millionnaire, je suis riche. Bon, elle était verrouillée partout. Oh là là, j'ai envie presque de vomir. Je me sens, mais c'est tellement pas juste pour moi. Donc voilà, donc là, c'est des phrases, c'est des C'est extraits fou, pour hein. faire ressortir les mémoires du corps qui sont bien liées. Et ça, c'est pas juste le fait de dire, OK, bon, bah, à partir d'aujourd'hui, je vais arrêter d'être un comportement saboteur, je vais plutôt être écureuil, qu'est-ce qu'il faudrait faire, etc., etc. C'est d'aller plus loin et de libérer tout ça. D'ailleurs, la semaine Ah, prochaine, Julie a carrément des nausées. Ouais. oui, voilà, ça peut dégoûter. Alors, l'idée, c'est vraiment, tant qu'à faire, on pose la tête, puis on observe toutes ces sensations physiques, on les laisse évoluer parce qu'elles vont monter à leur pic et redescendre. La mémoire, elle va se rendre compte à son pic qu'elle n'est pas en train de mourir et hop, elle redescend tranquillement. Et puis, il y a le travail qui va se faire un petit peu. Ça, l'idée, c'est que la semaine prochaine, il y a un atelier, on ira encore plus loin, où on pourra vraiment, grâce à ce qu'on a mis en évidence ce soir, tiens, je porte telle projection, pour moi, ça représente ça. C'est pour ça que je vous disais, prenez la peine de noter un petit peu quelques grandes lignes. Bon, j'ai telle projection négative, j'ai vécu tel événement marquant, je me sens pas légitime. Parce que l'idée, c'est d'aller encore plus loin, de vraiment faire tout le travail de libération de chacune de ces mémoires. Et aussi, dans un second temps, j'aimerais apporter, mais avant d'aller dans la partie inconsciente, qui reste les parties du haut, qui sautent à chaque fois qu'on se sent en danger, hein. Quand j'arrive devant mon compte et que je suis stressée, je suis plus en pleine possession de mes moyens, parce que si ça me crée vraiment de l'inconfort, c'est que ça vient s'irriter là un petit peu, hein, cette mémoire. Donc une fois qu'on a dégagé les mémoires corporelles autour de l'argent, c'est vraiment un plus. On vient créer une petite programmation hypnotique, c'est la séance pour l'abondance, pour pouvoir nous faciliter aussi cette aisance financière. Mais aujourd'hui déjà, avant d'aller plus loin, voilà, douleur de gorge dessus les côtes à gauche, ça m'appuie au niveau du sternum, peine à respirer. On avait peut-être été un peu vite aussi le temps de se connecter à son corps, parce que je vous ai pris au dépourvu, pardon, mais c'est vraiment tout ce qui peut se passer. J'en profite, puisque tu as parlé de l'atelier qu'on va faire, la semaine prochaine, j'en profite pour vous dire que vous avez tous les renseignements en cliquant sur, tout en haut du chat, vous avez un bouton vert sur lequel, voilà, vous pouvez, cliquer dessus pour regarder le programme de l'atelier de Cécile pour la semaine prochaine. Ce sera le jeudi 14 mai à 20h30. Voilà, donc pendant cet atelier, donc comme dit Cécile, On on va y aller va un peu plus loin, hein, pour débloquer tout ça, vraiment tout ce qui nous bloque. les mémoires corporelles. Et une fois qu'on a libéré les mémoires corporelles, qu'on va plus loin, on ira sur des exercices concrets aussi pour faciliter l'argent. Donc, on va quand même essayer de terminer un peu avec quelques petites choses concrètes. Une fois que chacune a pu voir déjà ce qui bloquait chez lui, c'était intéressant. Et en plus, vous avez vraiment, je vous remercie tous, participé activement avec authenticité. Et ensuite, une fois qu'on aura libéré les mémoires les blocages en fait dans la mémoire corporelle, dans le cerveau primitif très puissant, mais aussi qui va vite, c'est ça qui est chouette. On fera à la fin de cet atelier
une programmation hypnotique, alors pas de l'hypnose de spectacle comme on peut voir et qui parfois fait peur, vraiment juste permettre à cet inconscient de s'autoriser aussi plus facilement à croire, et non pas toujours juste vouloir, mais aussi à croire qu'il mérite l'argent et qu'il peut recevoir l'aisance financière. En tout cas, en même temps, je lis le chat là et je vois qu'il y a vraiment beaucoup de sensations physiques inconfortables. Et là, on voit bien à quel point l'argent, il y a des mémoires, des tampons, des claques qui sont impactés. Et c'est tout ça, en fait, qui est inconscient. Et c'est pas un problème avec l'argent. C'était ça l'idée, c'est de comprendre que l'argent n'est jamais le problème. L'argent, c'est plutôt nos croyances inconscientes, bien sûr, hein, parce qu'on ne fait pas exprès et ça ne nous amuse pas, mais qu'on a validé ou fondé. Le cerveau de l'enfant, en plus tout petit, il comprend mal. Cet exemple que je vous ai donné avec Noé, il était quand même assez drôle. Je me suis dit, mais où est-ce qu'il a été chercher ça? J'ai fait en sorte de ne pas véhiculer, moi en tout cas, cette, cette, cette valeur que l'argent, c'est compliqué. Et lui, il me dit, mais non, moi, je choisis qu'une seule valise, 1 million d'euros. Il sait même pas ce que c'est à 7 et 8 ans. 1 million d'euros, ça représente quoi en termes de chiffres? Mais 2 millions d'euros, non, alors ça, c'est trop. C'était rigolo parce qu'il aurait pu choisir les deux, en fait. Et là, on voyait déjà une croyance. Mais l'enfant, il a une vision avec ses petites lunettes, avec son petit cerveau. C'est pour ça que quand nos parents nous véhiculent des choses comme, oui, mais tu sais, ma chérie, si tu devais être riche, ça se saurait. C'était pas forcément pour être méchant, mais l'enfant, il prend ces trucs-là et en fait, il va les garder. Il y a aussi quelque chose d'important parce que j'ai pu lire à plusieurs moments, je m'autorise pas l'argent. Oui. Un enfant qui aurait été non désiré de par le sexe ou non désiré par la grossesse, ça veut pas dire qu'il n'a pas été aimé. On peut être parent et vouloir. Moi d'ailleurs, j'ai un peu fait ça, hein, c'est pas très bien, mais, mais je vais le dire quand même. Pour mon premier enfant, je voulais à tout prix une fille. Dans ma conception, une fille, c'était bien, c'était le prolongement de ce que je connais. Et en fait, c'était un petit garçon et je suis ravie. C'est vraiment le plus beau cadeau que j'ai pu avoir, la plus grande richesse que d'être maman avec un petit garçon. Mais en fait, à l'époque, à ce moment-là, enceinte, je voulais une petite fille et j'ai dû émettre quand même un petit tampon du non désiré, ce qui est pas terrible. Et plus on est un enfant non désiré à ce moment-là, ce qui veut pas dire que le parent va pas nous aimer, ça fait déjà dans la mémoire aussi cellulaire, l'enfant il est en train de se construire avec toutes les cellules, de se sentir rejeté ou mal aimé. Et donc, ça va créer cette notion de non désiré. Et quand je suis non désirée, je suis pas tellement légitime et je suis pas non plus autorisée. Et ça, si vous avez une histoire similaire dans votre histoire de vie, je vous intéresse à faire vraiment le travail en profondeur parce que ça a des conséquences. C'est aussi un tampon là. Je vais avoir du mal à m'autoriser plus, ou alors des histoires comme finalement le vrai papa ou la vraie maman a laissé. Bon, la vraie maman c'est plus délicat. Le vrai papa a laissé tomber, il y a eu un deuxième père et puis je l'ai su que plus tard. Malgré tout, l'enfant, il n'a pas encore toutes ces connectiques là pour comprendre, mais il ressent bien des choses parce qu'on est aussi des êtres connectés émotionnellement. On est des éponges émotionnelles et donc il va pas toujours se sentir légitime. Donc ça peut être des raisons aussi qui font que je suis pas aimée ou j'ai du mal à m'autoriser plus de bonheur, plus de joie, plus d'argent. Euh, voilà. Et en fin de compte, c'est ça. Ce qui est important à retenir, à comprendre, c'est que l'argent, il n'y a pas de... C'est juste un bout de papier. Il n'y a pas eu de mode d'emploi propre à chacun, enfin universel plutôt. Et en fin de compte, toutes nos projections, ça va être ça, ça va être ce que j'ai appris à travers et inconsciemment avec l'argent. Ça peut être, je me suis sentie volée petit ou abusée ou j'ai manqué ou je désirais très fort et j'ai pas reçu, etc., etc. Ça a été des mémoires inconscientes où j'avais un petit frère qui arrivait toujours à économiser et par exemple moi pas, et un parent qui jugeait. Oui, mais alors toi, t'es un panier percé. Boum, hop, ça fait une mémoire. Et un autre enfant, à contrario, qui, ah, mais lui, il a toujours su bien garder l'argent, bien gérer l'argent. L'enfant, il va déjà, très petit, hein, être jugé sur des comportements. Il sait pas faire, il est tout petit, il a aucune notion. Et c'est là qu'on devrait pouvoir apprendre aussi comment faire. Et ça, plus on s'en rend compte, plus on peut remettre les choses à niveau et faire un peu son parcours argent dans notre histoire de vie, ce qu'on a pu recevoir et ce qu'on va projeter ou non, ce qu'on va s'autoriser. Il y a la notion dans le couple, vous pouvez réfléchir aussi 2 minutes, quelle histoire avec l'argent vous avez eu dans le couple,
parce que des fois, on peut être, voilà, on peut être l'écureuil qui a une situation assez confortable et on rencontre un partenaire plutôt saboteur et on est tout le temps en train de relever dans chaque relation qu'on a pu vivre, on a essayé de remonter, ça nous a cassé la figure. Et là, quelle place je m'autorise au niveau financier? Il y a aussi cette position pour la femme. Euh, Est-ce que j'ai le droit de gagner plus que mon mari? Est-ce que c'est OK? Est-ce que je peux me l'autoriser ou pas? On va avoir toutes ces dimensions-là. Donc, posez-vous la question de quel couple, quelle histoire dans vos relations de couple vous avez eu avec l'argent. Ça va vous donner un indicateur de ce que vous vous autorisez dans la relation couple. Vos parents aussi, observez quelle assise financière ils avaient. Est-ce que j'avais un parent plutôt riche, plutôt pauvre? Est-ce que j'avais les deux? Et qu'est-ce que j'ai reproduit? Vraiment, l'idée, c'est de se rendre compte aujourd'hui de qu'est-ce que j'ai reproduit. Posez-vous la question, prenez ce temps-là pour observer. Finalement, ouais. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Mais finalement, donc, pour les personnes, on demande aux personnes qui vont prendre nous rejoindre dans cet atelier, de déjà se poser toutes ces questions-là pour pouvoir, On y viendra, mais là, l'idée, c'était de comprendre que l'argent, c'est juste de l'argent et tout ce ouais. qui va aujourd'hui, c'est toutes nos projections. J'ai donné énormément de pistes. Mmh. C'est pour ça qu'il y a un replay et ça, c'est chouette, ça vaut le coup. Là, on était en inter-échange, mais une fois tranquille à la maison avec un bout de papier, vous pouvez déjà noter. Alors, mes parents, financièrement, ça représentait quoi? Les grandes idées sur les riches, les grandes idées sur les pauvres, mes événements marquants, et observer un peu, une fois que vous aurez regardé les parents, ce que j'ai entendu, qui je suis maintenant financièrement, qui je suis financièrement dans mon couple, qu'est-ce qui a été souvent, qui s'est reproduit, quelle émotion j'ai. Ça va donner un indicateur de toutes ces projections, toutes ces croyances que j'ai inconscientes sur l'argent. L'argent, il est ni mal ni mauvais, il est ce qu'on en fait. Et si j'essayais autre chose finalement aujourd'hui? Et l'atelier la semaine prochaine, ce sera pour aller encore plus loin avec tous ces blocages. On pourra aller les dégager un par un. On fera une autre programmation. On ira mettre des exercices concrets. Et juste pour aujourd'hui, là, c'est pour ça que je voulais terminer un peu comme ça, aussi pour pouvoir déverrouiller un gros truc sur l'argent. Ce que je vais vous proposer, c'est une fois que vous êtes posé un peu cette question, selon vous, là maintenant, la grande question finale, à quoi vous seriez loyal comme valeur qui vous a été transmise financièrement, qui est plutôt négative, parce que tout ce qui est positif, gardez-le. Ça, c'est fantastique et gardez-le. Mais là, on est là aussi pour avancer un petit peu. Et donc, à quoi je serais loyal? Alors, par exemple, je vais vous donner quelques idées, puis prenez le temps de réfléchir. Une fois que vous aurez trouvé votre loyauté, on va la dégager en mémoire corporelle pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme loyauté? Ça pourrait être... tiens, j'ai eu un papa qui disait mais l'argent c'est sale, les gens qui veulent de l'argent, c'est cette notion de pouvoir, besoin de tout le temps plus que les autres, ils écrasent les autres, c'est pas bien. Et puis avec une valeur comme ça, eh ben il y a un moment, moi j'ai peut-être porté la peur de finalement si j'ai de l'argent, qu'est-ce que j'en fais quoi? C'est un peu sale, ça voudrait dire que je suis avide de pouvoir, mais moi j'ai pas envie d'être avide de pouvoir. En fait, j'ai envie que mes parents m'aiment, j'ai envie d'être une bonne personne. Alors qu'à contrario, j'avais un exemple d'une maman qui financièrement était plutôt à l'aise, etc. Mais qui faisait pas non plus de bruit avec son argent, peut-être moins que justement cette valeur forte. Mais l'argent, c'est un besoin de pouvoir. Elle assumait les besoins de la famille, de chacun, et en même temps, elle disait oui, mais tu sais, alors ma mère nous disait souvent quand on était petits, oh, je suis pas Rockefeller. Hein. Ça, c'est un truc qu'on entendait souvent. Et puis c'est vrai que c'était pas une personne qui pourtant avait un confort financier, qui avait plutôt tendance à vraiment avoir besoin de subvenir aux besoins de sa famille, mais qui pensait pas beaucoup à elle, quoi, qui écrasait pas avec son argent, qui faisait pas de bruit. Et au final, pendant longtemps, hein, je me suis intéressée à ce sujet, c'est pas pour rien. J'aime beaucoup tout ce qui est les propres freins de l'être humain, avec tout ce qui a été mon parcours. Mais l'argent était aussi un sujet intéressant, tout comme l'amour, tout comme la réussite, tout comme nos émotions. Et je me suis rendu compte que finalement, j'ai quand même eu de l'argent souvent et j'ai eu du mal à le garder parce que pendant très longtemps, je pense que j'ai été loyale à cette valeur forte de mon papa, où je voulais petite plaire à mon papa et je tenais à ces valeurs-là. Et donc, j'avais peut-être peur que l'argent, c'était le problème
en fait, c'était la cause du problème dans le monde. C'était ça que mon cher et tendre papa transmettait avec ses croyances à lui. On a pu en discuter plus tard, ce qui était intéressant, hein, parce que pour lui, l'argent, c'était à cause de l'argent qu'il y avait autant de problèmes dans le monde. Mais je crois sincèrement que l'argent n'est ni bien ni mal. Après, plus on est une bonne personne, plus on a de l'argent et plus on va observer des personnes qui font des très belles choses avec l'argent, qui contribuent, qui avancent, qui font des très beaux projets, peut-être humanitaires. Et puis, on va voir des personnes qui ont un côté peut-être un peu plus sombre et qui, justement, avec l'argent, ça va amplifier cela. Mais au final, c'est pas l'argent le problème, c'est plutôt Mmh. les personnes. Donc, alors, Aïssé demande si la méthode Clean est liée à l'EFT. Pas du tout. C'est, enfin, l'EFT, ça va être, on enlève les traumas, je connais bien. Je pense que Clean, c'est encore plus nouveau et on n'a même plus besoin d'aller tapoter un peu partout parce qu'on est directement sur la mémoire qui bloque au niveau du corps. Donc, pour moi, Clean, ça veut dire nettoyer. Enfin, c'est c'est pas ça. la même. Pour moi, il y a un grand lien. Après, personnellement, mais ce n'est que personnellement, j'ai déjà pratiqué l'EFT, j'ai découvert aussi tout ça. Je suis assez friand de tous ces grands outils qui nous apportent énormément dans l'intelligence émotionnelle. Mais pour moi, l'EFT, j'aime pas trop me taper dessus personnellement. Et en plus, on va plus vite parce qu'on observe les mémoires corporelles et on les identifie, on les dégage, elles se libèrent et voilà. Mais c'est quand même, je pense, un cousin, hein. De toute façon, toutes ces nouvelles approches euh, neurosciences, en fait, sont assez liées. Clean, c'est tout nouveau, hein, et là, donc, c'est reconnu par les neurosciences. Et en plus, depuis peu, on a été un des grands partenaires officiels des hôpitaux de Paris. Ça commence vraiment à être développé Ah aussi ouais. en médecine. Donc, c'est Ah, quand même quelque chose de très, très chouette, notamment là bah, avec écoute, le je, cancer je vais, je vais dire aux gens d'en profiter parce que c'est de cette méthode-là qu'il s'agit pendant l'atelier. exact. Alors justement, Aïssé demande un atelier, est-ce que c'est suffisant avec la Alors, méthode un Clean? atelier, ce sera déjà très, très intéressant au niveau de tous les blocages, surtout parce que, avec tout ce qu'on a fait ce soir, vous allez en identifier, pardon, plein. Et en plus, vous allez voir que c'est une technique. L'hypnose, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire soi-même. On a besoin d'aller voir un hypnothérapeute. Je pratique aussi l'hypnose. On n'arrive pas à se faire les deux. Par contre, vraiment, la méthode Clean, c'est pour ça que je suis allée vers ça et que je la porte autant dans tellement de domaines divers et variés. C'est quelque chose qui est naturel, c'est de la régulation émotionnelle et une fois qu'on l'apprend en un atelier, effectivement, c'est quelque chose que vous pourrez décliner partout et non pas que avec l'argent parce qu'on a du stress, des angoisses ou des peurs ou des inconforts dans tellement de domaines et cette méthode-là, justement, vous pourrez l'appliquer partout. Donc oui, ce sera suffisant parce que c'est magique, parce que ça marche, entre guillemets, si vous le faites à chaque fois, vous dégagerez, vous libérerez. Même moi, aujourd'hui, je continue à le faire. C'est-à-dire que, vous savez, tout à l'heure, je vous ai donné un exemple, mais alors, qu'est-ce que c'est une personne riche? Pour certaines personnes, c'est 20 euros dans son portefeuille. Pour d'autres, c'était 5 000 euros. Pour d'autres, ce serait peut-être 10 000. Et en fait, on continuera à augmenter notre fourchette de valeur. C'est ce qui fera l'évolution. Et au final, avec Clean, c'est pareil. Quand j'ai un blocage, je le débloque, mais rassurez-vous, il y aura toujours une nouvelle couche parce que je pourrais aller encore plus loin. Et ce qui est chouette, c'est que justement, une fois que vous avez compris, vous pourrez vous-même aussi vous auto-cleaner sur ce qui bloque, chose que je fais moi dans le quotidien. Une dispute avec Monsieur Chéri, je suis envahie, je garde pas ces mémoires qui s'activent, je les libère et je deviens un peu plus, c'est ce que je disais, responsable de mon être intérieur et non pas que de ce que je représente à l'extérieur. Alors je réponds à Jean-Jacques et Margotis. La méthode, ça s'appelle Clean. Si vous cliquez sur le petit bouton là-haut, là, au haut du chat, pour découvrir le programme de Cécile, vous allez le voir. C'est pendant l'atelier, il s'agit bien de la méthode Clean qu'on va pratiquer. Méthode Clean pratique pour libérer les blocages inconscients. En fait, c'est pour libérer les empreintes émotionnelles Les- négatives. Voilà. Et Voilà. on ne fera pas que ça, on fera aussi des exercices concrets pour appliquer au quotidien, pour ramener l'aisance financière. Et on terminera l'atelier avec une petite programmation parce que ça fera beaucoup de choses. On aura dégagé des choses pas très confortables. Donc on se posera et on aura un petit temps pour faire aussi, une fois que les mémoires seront dégagées à l'origine, on viendra renforcer la partie intelligente avec une séance de programmation hypnotique sur l'aisance, l'abondance financière. Alors là, je vous ai laissé un petit peu de temps pour réfléchir justement à quoi vous pourriez être loyal à vos parents. Est-ce qu'il y a deux, trois réponses par rapport à tout ça
qu'on puisse juste faire un petit test aujourd'hui. Alors, je ne sais pas. Ah, je vois Philippe qui dit par exemple l'argent se mérite par le travail. Fabienne qui dit donc si nul, pas d'argent. Ah, vous Euh, voyez, les croyances. Là, Si nul, pas d'argent. Oui, c'est vrai. Ça, c'est dans ma famille, c'était fallait faire des études. Si t'as pas de diplôme, t'auras pas d'argent. Mhm. Ok. Donc, Alors, on n'a pas retrouvé des choses. Alors peut-être que si là, si on prend cet exemple, si on fait des études, si tu fais pas d'études, tu n'auras pas d'argent. Là, on peut être loyal à ça justement. L'idée, c'était vraiment de se rendre compte euh, à quel point on va prendre celle-ci parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Vous êtes partis sur plein d'autres choses, mais de toute façon, c'est vrai que c'est un très grand sujet. Je vous invite à réécouter le replay pour pouvoir aller encore plus loin. Vous aurez le temps. Là, je serai pas en train de vous surstimuler et vous pourrez observer quelles sont vos projections, les noter, les mettre bien en évidence pour ceux qui veulent aller plus loin avec l'atelier. C'est celle qu'on prendra et on avancera. On les dégagera, on libérera ces mémoires là qui bloquent partout dans le corps. Mais on va quand même aussi terminer un petit coup sur la loyauté et déloyauté. Et par contre, pour répondre à la question comment on écrit clean, donc ça s'écrit C-L-E-E-N. C'est le coaching de la libération émotionnelle des empreintes négatives. Voilà. Après moi, avec mon parcours, je fais pas que du coaching, c'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais au début. J'ai fait un master coach, mais je fais aussi de la thérapie brève sur tout ce qui est peur, phobie, etc. Voilà. Donc c'est pour ça. Mais c'est bien ainsi que ça s'écrit. Vous pourrez observer. Il commence à y avoir de plus en plus de choses. C'était pas le cas il y a encore 2 ans et demi. Et aujourd'hui, on est devenus les partenaires officiels des hôpitaux de Paris, super. etc. N'hésitez pas à faire vos recherches. Ok. Voilà, vous saurez l'écrire. Alors, on termine comme ça si c'est bon pour toi, Hortense, par rapport à cette. Oui, je vais juste rappeler que pour le prix de... Autorisez-vous à prendre cet atelier. C'est un atelier, c'est à 37 euros et que vous pouvez même, parce que l'académie cherche toujours à faciliter l'accès à ces ateliers. Vous avez en streaming, c'est-à-dire non téléchargeable, c'est 37 euros, mais que vous pouvez payer en 2 fois, sans frais bien sûr, donc 18 euros déjà pour démarrer, 18,50 €. Ou alors, l'autre option, c'est 47 euros aussi que vous pouvez payer en 2 fois, donc 20, je sais jamais, 23,50, voilà, fois 2. Et ça, c'est le prix pour avoir la vidéo en téléchargement. Vous pouvez télécharger la vidéo et aussi l'audio de l'atelier. Donc, lorsqu'on a, si vous voulez réentendre l'atelier, notamment avec, il y aura une hypnose, je crois, tu vas faire une Oui, la séance séance d'hypnose, d'hypnose. C'est vrai que ça, hein. c'est chouette parce qu'on peut la On réécouter. peut, on peut réécouter. On peut réécouter. Vous aurez toujours le replay, donc vous pouvez réécouter. Voilà pour l'atelier. Ok, merci Hortense, ça vous fait plein de possibilités. En plus, Tout c'est à c'est fait. aussi pour ça que j'ai souhaité participer ainsi sur un atelier, cette plateforme que j'affectionne beaucoup également pour Je- mon développement personnel. Le fait que ce soit un tout petit prix et qui va être à la portée de chaque portefeuille, Tout à fait. justement. Et là, c'est déjà aussi investir sur soi et non pas juste acheter. Bah, dans le comportement argent, il y a des dépenses et il y a des investissements. Et là, ce sera vraiment l'investissement pour vous-même. Et l'idée aussi, c'est avec cet atelier de repartir avec comment je peux déjà, moi, m'occuper de mes propres émotions et de mes blocages avec cette méthode clean. Qui est aussi bien applicable pour, ben là, moi actuellement, je suis enceinte. D'ailleurs, j'ai un petit peu des petites bouffées de chaleur, mais tout va bien. Et donc voilà, même en tant que femme enceinte, il n'y a aucun risque pour les seniors, les adultes, les enfants aussi. Donc c'est vraiment un cadeau dans tout ce qui est intelligence émotionnelle pour vous au quotidien parce que bah, la différence entre les ordinateurs, Internet, etc. et nous-mêmes, c'est bien que nous, on a des émotions. Et avec tout ça, justement, vous pourrez continuer à l'appliquer, pas que dans le domaine argent, mais en tout cas, on restera vraiment ciblé sur ça sur la semaine prochaine, c'est ça. Et puis, Mm. de pouvoir Ce aller sera, oui, c'est vrai que en j'ai profondeur. oublié de, de donner la date. J'ai dit vaguement tout à l'heure, c'est le jeudi 14 mai, donc la semaine prochaine en fait. Jeudi 14 mai, c'est ça, à 20h30 comme aujourd'hui. Donc si vous prenez l'atelier, vous aurez aussi un lien pour vous connecter comme aujourd'hui. Voilà. Et je réponds aussi à la question de Jean-Jacques, durée de l'offre en permanence. Tant que vous aurez le replay et donc l'Académie de la Nouvelle Vie
existe. Vous aurez l'offre et vous aurez aussi le replay pour les personnes qui ne prennent pas en téléchargement. Donc, c'est accessible à vie. Voilà. Super. Donc là, ce qu'on va faire, on va reprendre, je me souviens plus de la loyauté, c'était, ah oui, c'était de je sais plus qui, par contre, je m'excuse, mais si j'ai pas de diplôme, alors je vais pas Ça, pouvoir c'était moi. dans la vie. Ah, c'était toi qui avais dit ça? Oui. Ok, ben voilà. Ouais. Ben, c'est Mais bien. il y a quelqu'un aussi qui avait dit si nul, pas d'argent. Donc, Si nul, pas j'avais associé à ça. si Ouais. nul, pas d'argent. Ok. Eh bien, on va juste observer la notion, justement, pour terminer ça aujourd'hui. L'enfant, il est toujours... Excuse-moi, excuse-moi, je te Je t'en coupe prie. encore parce qu'il y a Aïssé qui pose encore des questions sur l'atelier. Oui, Aïssé, comme ça, on pourra être tranquille après pour Mhm. faire l'exercice. Oui, en streaming, c'est possible de réécouter aussi sans télécharger, bien sûr, Aïssé. Donc, c'est pour ça qu'en streaming non téléchargeable, c'est 37 € et en téléchargeable, c'est 47 €. Et les deux, vous pouvez diviser par deux le prix pour payer en 2 fois. Voilà. Excuse-moi, Non, non, Cécile. je t'en prie. Comme ça, après, on peut y aller, on peut terminer en beauté. Alors, il y a encore Nathalie, je vois dans le chat, Oui, demande l'inscription jusqu'à quand? Il me semble que tu as mais répondu. tout le temps, tout le Évidemment, temps, jusqu'à la semaine prochaine tout le et temps. encore plus. Même dans 6 mois, si l'académie existe toujours, et moi je n'en doute pas, il y aura toujours le replay de Cécile. Et donc, en dessous du replay, vous trouverez La... la page de l'offre où vous pourrez vous inscrire pour l'atelier. Voilà. Mhm. Et partir avec plein de Mais retours. ce sera en replay, hein. Ce sera pas en direct, bien sûr. Le direct, c'est pour les personnes qui prennent avant le 14, Comme ça, avant c'est vrai que l'atelier en la direct. semaine prochaine, l'idée, ce sera là, il y aura pas, j'aurai pas de beaucoup de contenu à apporter, mais vraiment, avec tout ce qu'on a fait aujourd'hui, puisque c'est en 2 étapes, hein, c'est pas, je fais pas la première étape et je fais que l'atelier. L'idée, c'est vraiment, OK, on a pu identifier tel blocage, et là, on pourra, et je répondrai en direct à chaque personne, à ses problématiques propres, en fait, pour qu'on puisse les dégager. On aura vraiment ce temps-là, et c'est ça qui est aussi avantageux. Et comme on est sur une belle plateforme en ligne, c'est un tout petit prix parce qu'on est nombreux. Donc, il faut aussi Absolument. saisir cette belle opportunité. Mmh. Donc, bah, merci à vous tous. Je vois Nathalie qui dit génial, merci. Euh, Bon, ce qu'on va faire, on va pas aller plus loin. Je ferai beaucoup plus en profondeur la semaine prochaine. Mais on va reprendre ce petit texte. Alors, où est-ce que j'avais mis là? On va réobserver un peu ces mémoires qu'on bloquait parce qu'il y avait, mine de rien, beaucoup de personnes là qui étaient toutes coincées dans leur corps, etc. quand on a parlé d'être riche. Donc, aujourd'hui, on va déjà aller prendre le temps de juste libérer la toute première mémoire qui est s'autoriser à être riche. Et donc, on va le redire si tu as envie de refaire avec nous, Hortense, à voix haute. Oui, On le volontiers. dit tous, n'hésitez pas. Alors, j'espère que vous êtes un petit peu à l'abri, que vos voisins ne vous prennent pas tous pour des fous, et encore que. Mais aujourd'hui, on va répéter aujourd'hui. Aujourd'hui, Tel un aimant, tel un aimant, j'attire l'argent, j'attire l'argent, la fortune, la prospérité, la fortune, la prospérité, les opportunités et l'harmonie. les opportunités et l'harmonie. Je suis riche. Je suis riche. L'argent circule facilement dans ma vie. L'argent circule facilement dans ma vie. Je suis prospère et abondant ou abondante. Je suis prospère et abondante. J'aime l'argent. J'aime l'argent. J'attire l'argent facilement. J'attire l'argent facilement. Et je vais vous inviter à fermer les yeux, Hortense aussi, à prendre le temps de se connecter un peu. Là, on va poser la partie intelligente, etc. On va être plutôt dans la mémoire corporelle. Qu'est-ce que ça fait au niveau du corps pour chacun? Et vous observez toutes ces mémoires du corps. Le corps, il parle, hein, mais pas avec des mots, avec des sensations physiques. Et vous les observez. Est-ce que c'est de la chaleur, le cœur qui s'accélère, la gorge qui se noue, le ventre? Et vous observez toutes ces mémoires corporelles. Ça peut même être dans les pieds, des lourdeurs, de la chaleur, des frissons. Et vous observez, est-ce que c'est plus fort, moins fort? Est-ce que ça va ailleurs? Est-ce que ça enclenche C'est d'autres des mémoires corporelles? picotements, et c'est sur toute la peau, moi, Sur la peau, tout. ok. Moi, je sais que c'était beaucoup au niveau du ventre et au niveau de la gorge. Ça dépend vraiment des personnes. Toute Voilà. sensation physique au plexus, voilà. Toutes ces sensations physiques, vous les observez et vous observez est-ce que c'est plus fort, moins fort, est-ce que ça va ailleurs. On va accorder notre résonance corporelle à cette
nouvelle décision de notre vie pour que ça passe beaucoup plus facilement. Vous laissez faire sans réfléchir, sans contrôler. Observez toutes ces mémoires du corps qui sont toutes bloquées. Laissez évoluer. Laissez évoluer. Qu'est-ce que ça donne pour toi, la Hortense? C'est plus fort, moins fort? C'est aller ailleurs? Oui, si, c'est plus fort, c'est descendu dans dans mes pieds. Dans tes Non, pieds, c'est ok. Il ouais, ouais. y a Nathalie qui me dit j'ai le ventre qui gargouille. Parfait, vous laissez faire. Très bien, vous avez posé votre mental, vous êtes dans votre corps et on laisse faire toute cette mémoire là juste pour déjà aujourd'hui s'autoriser un peu plus de richesse. Laissez faire, sans réfléchir, sans contrôler. Laissez évoluer. On est toujours à l'écoute du corps. Est-ce que c'est plus fort, moins fort? Est-ce que c'est aller ailleurs? Qu'est-ce que ça donne pour toi, Hortense? Moi, c'est plus fort et c'est remonté un peu à la gorge, là. C'est remonté dans la gorge. Ok, Ouais, super. c'était du pied. C'est marrant, on dirait que ça Mhm. circule, hein. Voilà, frisson général. Bizarre, Ouais, ça me fait frisson mal au niveau aussi. du bas-ventre, à l'endroit des envers, me dit Laurence. Toujours sous les côtes à gauche pour Nathalie. Alors, c'est pas si bizarre que ça, parce qu'en fait, si on parle un peu énergétique, hein, on va pas aller plus loin, j'en fais aussi un peu, mais le chakra 1, le chakra racine, il est lié à l'amour et les relations avec l'argent, et en fait, il se trouve du sexe, en fait. C'est vraiment le chakra Mmh. racine, il est emplacé là. Donc, pas si surprenant que ça, qu'il y ait des choses bloquées. On appellerait ça peut-être le féminin sacré bloqué et au niveau de l'argent, ça peut se retrouver. J'ai des bâillements, chaleur, boule au ventre qui remonte dans l'estomac, puis dans le plexus. Alors là, vous voyez, on a plein de Oh choses. là Et là, là, oui. j'ai envie de danser, des sensations dans la vessie, grosse douleur au talon droit, cœur serré, tournis, vortex, perte d'équilibre. Donc là, c'est toutes les mémoires du corps. N'ayez pas peur, le corps n'ira jamais plus loin que ce qu'il est capable de faire. Et vous continuez, vous les laissez évoluer, toutes ces sensations corporelles, jusqu'à ce qu'elles Ça, c'est bon. redescendent tranquillement en bas. Et vous voyez, on a beaucoup de sensations physiques. Et ça, c'est les mémoires du corps, en fait. C'est vraiment notre cerveau reptilien qui, à certains moments dans sa vie, a considéré qu'il était en danger avec l'argent. Et c'est ça qui est C'est marrant. méritable. Oui, c'est vraiment incroyable, hein. Quand j'ai découvert la méthode clean, moi, je suis une bonne sceptique. J'aime bien tester, mais je me suis dit, ça me paraît bizarre. Et c'était un sacré cadeau de découvrir à quel point notre corps nous parle. Chaleur diffuse qui descend jusqu'aux pieds cette fois-ci. Ok, là, Mmh. je pense que pour toi, Hortense, c'est beaucoup plus léger. Qu'est-ce que ça donne là au niveau des Oui, sensations? oui, là, maintenant. Comment tu Et mais c'est marrant parce qu'en même temps, c'est plus léger et je ressens comme un froid tout d'un coup, Ok. de partout Alors ici. Mais petit froid, hein. le froid, ça va être du bazar qui s'en va, donc c'est très bien. En fait, c'est comme si là, je venais d'ouvrir une mémoire corporelle. Vous avez, alors c'est très moche comme exemple, mais il y a que comme ça. Le cerveau, il a besoin d'exemples pour comprendre. C'est comme si vous aviez saigné, on a appuyé dessus, et puis ben ça a fait un point de compression, ça se calme et ça arrête de saigner. Mais ce qui est génial, c'est que là, ça va continuer à se libérer dans les heures et les jours qui suivent, à travailler. C'est la mémoire du corps, lui, il va régénérer. Donc vous pouvez même refaire le texte, hein, répéter tout Ouais, à ouais, l'heure ouais. et réobserver à la maison, vous prenez 10 minutes, toutes ces sensations corporelles qui montent là, puis qu'elles descendent tranquilles, jusqu'à ce qu'elles redescendent tranquillement. Quand vous sentez mieux, vous prenez une grande inspiration, vous accueillez la détente. Le corps, il va travailler sur cette mémoire, hein. Puis n'hésitez pas à le provoquer, c'est de l'inconscient. Ok, alors aujourd'hui, je suis riche. Et au début, c'est vrai que notre richesse, je m'excuse, j'ai la voix un peu qui fatigue en ce moment avec cette grossesse, mais c'est toutes ces petites mémoires là qui s'activent, etc. Plus on va les provoquer, plus le corps il va s'y faire. Alors que si vous continuez à vous réduire, à vous juger, à vous dire que vous méritez pas l'argent, qu'est-ce que ça va créer dans votre vie? Et quelles sont toutes les opportunités et les possibilités que vous n'avez pas encore reconnues derrière cette limitation de pas mériter, de pas y arriver, que l'argent c'est trop difficile pour vous? Il existe autre chose. Quoi d'autre est possible? Je fais exprès de vous poser plein de questions pour terminer, pour que votre inconscient il se mette à réfléchir parce que je suis sûre qu'il n'a pas toujours les réponses. C'est ça qui est intéressant justement. Euh, Natacha dit peut-on avoir le texte s'il vous plaît? Eh ben je vais terminer comme ça et je vais après vous souhaiter une belle soirée. Si c'est ok pour toi Hortense, je redis une fois le Je texte comme ça. eh ben, je vais même le Les- copier dans le chat comme ça, ils vont avoir le texte. Comme ça vous aurez le texte et puis vous pouvez le refaire. Voilà. Alors on y va. Aujourd'hui, tel un aimant, je te laisse un petit peu de Au temps, Aujourd'hui, tel un aimant, si je fais des fautes, c'est pas grave, hein, c'est vous le me corrigerez. Tel un aimant, j'attire l'argent, la fortune, la prospérité,
les opportunités et l'harmonie. La prospérité. Et l'harmonie. Les opportunités aussi, je crois. Les La opportunités et prospérité, l'harmonie. les opportunités Et l'harmonie. Point. et l'harmonie. Vous pouvez copier en même temps, vous, hein, sur une feuille, hein, parce qu'après, le chat disparaît. Je Ok. suis riche. Je suis riche. Yes. L'argent circule facilement dans ma vie. L'argent circule facilement dans ma vie. Je suis prospère et abondant ou abondante. Dans ma vie, pas dans la vie. Dans ma vie. Je suis prospère et abondante. J'aime l'argent. J'aime l'argent. Je suis riche. Je suis riche. Point d'exclamation. Et on observe toutes ces mémoires du corps. Ça Voilà. peut déjà être un peu plus léger que tout à l'heure parce que le travail du corps, il a déjà fait un petit tour là. Ça vous donnera une bonne... Ok, super. Aujourd'hui, tel un aimant, j'attire l'argent, la fortune, la prospérité. La prospérité, les opportunités et l'harmonie. Je suis riche. L'argent circule facilement dans ma vie. Je suis prospère et abondante. J'aime l'argent. Et je suis riche. Yeah. Ok, et on observe au niveau du corps et vous refaites le même travail que tout à l'heure. Et puis je vous invite vraiment, si c'est un sujet qui vous plaît, que vous avez envie d'évoluer et de vous sentir plus à l'aise avec l'argent, que l'argent vienne plus facilement aussi dans votre vie, et ben réécoutez les replays, comme ça vous donnera une idée de tous ces projections qu'on avait sur l'argent, que vous aviez sur l'argent, que vous avez encore, et toutes celles qu'on pourra dégager la semaine prochaine. Et ensuite, une fois qu'on a fait le travail à la source, là, qu'on a libéré les mémoires du corps, on fera une belle programmation hypnotique pour pouvoir s'autoriser toujours plus, avec aussi des petits exercices concrets pour faciliter l'argent dans sa vie. Vous verrez, en plus, c'est drôle et ludique, un peu fou parfois. C'est ça qui est chouette, l'argent facile et les doigts dans le nez. Voilà. Merci beaucoup, Cécile. Et moi aussi, je remercie aussi les participants et participantes. Vraiment, ça a été très réactif dans le chat. C'était super, tout le monde a participé. Oui, merci à tous. Et je souhaite la bienvenue aux personnes qui se sont déjà inscrites à l'atelier. Donc, c'est chouette. On va se retrouver la semaine jeudi prochain, 14 mai, à 20h30. Même endroit. Vous aurez le lien. Voilà. Et on va nettoyer clean avec cette méthode. Ça va être super. On va cleaner. C'est une méthode qui nous vient de Suisse, à l'Institut international de Genève. Hein, donc je me suis formée là-bas. Toute première promotion. Là, ça commence à évoluer, donc on le voit un peu plus, etc. Mais n'hésitez pas à faire vos petites recherches si vous êtes intéressés. En tout cas, je rejoins Hortense pour vous remercier parce que c'était très riche. Il y a eu beaucoup de commentaires. J'ai pas pu tout lire en même temps, mais en tout cas, et surtout, c'était une vraie participation authentique parce que l'argent, c'est un sujet, malgré tout, on n'en parle pas si facilement et j'ai trouvé que vous étiez très authentique et je le souligne. Je vous remercie encore. Voilà. Et à bientôt, donc, à Nathalie, Blandine et qui c'est là j'ai une Ginette aussi. À la semaine prochaine alors. À la semaine prochaine aux personnes qui ont pris. Et très bonne soirée, bonne soirée. Merci encore, Cécile. Merci à vous tous. Au revoir. Merci. Au revoir.